Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité. On est à Rouyn-Noranda, dans les bureaux de Cisco, en fait, pour parler du dévoilement de la programmation de Cisco 2024 avec Frédéric Royal. Mais juste avant d'intégrer notre invité, je vais saluer mes co-animateurs. Salut, man. Salut Pierre-Marc. Salut Ben. Ah, salut, man. Bienvenue à Rouen. Ben ouais, qu'est-ce que tu fais ici? On fait un podcast. Ah, OK. Nice. Parce que ça vient de sortir tout juste sur les réseaux sociaux. Puis nous autres, on est là. On arrive avec notre podcast pour en discuter un petit peu plus. Et on est absolument enchantés de cette programmation, certainement. Il va nous en parler un petit peu plus. C'est le directeur de Cisco, en fait. Salut. Frédéric Royal. Enchanté. Comment ça Salut, va? les gars. Ça va bien, toi? Ben oui. Donc, vous avez accouché d'une grosse prog. Ça sort. Ça fait du bien. J'espère. Oui, c'est parce que avant d'aller dans le vif du sujet, c'est quand même beaucoup de mois de préparation. Le booking, ça se prépare d'avance. C'est beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations. Ben, tu sais, c'est beaucoup... En termes de nombre de temps, c'est toujours dur à dire parce qu'on part, mettons, si on parle de Bryan Adams, ça fait comme 6 ans réellement là, que ça se passe. Ah ouais? Où il y a des long shots puis il y a des affaires où on travaille réellement dessus. T'sais. Fait que je dirais que c'est une job à l'année sans arrêt. On est déjà en train de parler de 2026, 2025, mais on est toujours en train de regarder les opportunités. T'sais. Fait que c'est pas mal. La semaine prochaine, on a des meetings pour les autres années, puis c'est sûr que le gros rush. Pour nous autres, c'est novembre, décembre, janvier. Moi, je travaille en fou. Après ça, la gang à la production, communication, là, ils rentrent dans l'eau puis c'est intense. Mais c'est sûr que c'est un bon 4 mois là, qui nous prend bien du temps. Mais c'est la veille au quotidien qui est vraiment prenante. Là. Ouais. Moi, je suis quand même curieux de savoir, il y a combien de personnes qui travaillent dans l'équipe, ils travaillent toute l'année, puis parce que tu n'es pas tout seul là-dedans. Non, je suis pas tout seul, naturellement. Ben, nous autres, on est 7 dans l'équipe. C'est assez récent là, qu'on est 7. Là. L'équipe a beaucoup grossi. Puis, tu sais, bon, cette année, c'est une grosse programmation. Ça prend pas... on serait pas capable de faire ça à 2 personnes ou genre juste bien de la motivation. Là. Il va y avoir du monde à Rouyn-Noranda avec ce qu'on annonce là, tu sais. Donc, pour nous autres, il y a comme il y avait la nécessité de monter une équipe qui était capable de le faire. Puis le reste de l'année, on fait la fête d'hiver, on fait le sentier illuminé, on fait le marché de Noël, puis on aide aussi d'autres organisations à faire leurs événements, leurs festivals, on prête du stock. Fait que le but était de s'organiser. Fait qu'on est passé comme de 4 à 7 récemment. Fait qu'il y a bien du monde nouveau dans le bureau, du monde en télétravail, du monde ici, mais dépendant des activités qu'on va faire, on va passer de 7 à 20 personnes qui sont là. Puis ça, on n'inclut pas les bénévoles là-dedans non plus parce que là, les chiffres deviennent déraisonnables. C'est ça, exact. Ça fait 3 ans que tu es à Cisco, en fait, puis vous avez beaucoup changé la structure, je pense, de Cisco il y a quelques années versus aujourd'hui. C'est une toute autre affaire. Là. Il y a beaucoup plus d'implications dans beaucoup plus d'événements, je pense. Bien, c'est l'objectif parce que le gros défi, là, c'est d'avoir du monde compétent puis de développer des compétences dans la région. Fait que si tout le monde a des contrats d'1 mois pour travailler sur un festival, le monde, ils vont finir par les travailler ailleurs. C'est bien le fun, les événements, mais tout le monde a besoin d'une stabilité. Puis c'est pas les occuper. Ouais. Puis la question était, bon, mais maintenant j'ai des enfants, je peux plus faire d'événementiel. Là, fait que c'est comme tout le monde qui a dépassé l'âge d'enfanter. On perd sa compétence à la limite. Fait que l'objectif était vraiment de créer assez de jobs pour qu'il y ait au moins un organisme assez gros capable de former, développer du monde à long terme. Qu'on soit capable d'avoir des conditions correctes, qu'on soit capable d'avoir un job, un programmateur à l'année, quelqu'un qui fait de la production à l'année, des communications à l'année, pour qu'on soit capable de le développer. Fait que il fallait grossir ce qu'on fait autour pour être capable de faire mieux à Cisco. En gros, c'est pas mal ça la réflexion derrière. C'est quoi la première étape, quand tu prends un festival comme ça puis tu veux aller atteindre cet objectif-là, c'est quoi le premier morceau qu'il faut que tu mettes en place? Ben, je pense que ça prenait un petit peu de courage du CA. On va être honnête, là, Cisco en lumière, là, en tant que projet, puis la fête d'hiver, qui était un autre, qui est un projet fort de ce qu'on fait.
c'était des projets qui allaient très bien, mais financièrement, pas toujours. même pas tant que ça. C'est beaucoup de coûts. Là, c'est beaucoup de coûts. Ouais. Puis on est rentré dans la pandémie, mettons, pas d'une situation catastrophique, mais d'une situation où tu ne peux pas rentrer d'une pandémie dedans. T'sais. Ouais. Fait que l'équipe s'est défaite au complet. Tout le monde est parti parce qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir pour un organisme à but non lucratif qui les finances sont chambranlantes, puis qu'on est dans une pandémie, puis qu'on ne sait pas quand ça repart. C'est sûr que ça peut faire peur, puis le monde il cherchait de la stabilité aussi dans ce temps-là. Là. Oui, puis comme tout le monde, tu sais. Fait que ça a comme laissé une sorte de carte blanche de dire que ce qui se faisait avant, pas au niveau de ce qu'on offre au public, là, mais au niveau de la manière qu'on opère, on ne pouvait pas repartir en disant ça va être correct, on va refaire la même affaire. Puis moi, j'avais ce goût-là d'entreprendre à l'intérieur de l'organisme. Fait que, on en a parlé avec le CA, puis on a dit c'est un peu tout ou rien en ce moment. Là. Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Parce que si on fait juste essayer d'économiser, la vie va être longue. Là. C'est ça. Comment le CA a réagi un peu à part tes propositions? Je pense qu'eux autres, ils tenaient ça à bout de bras depuis tellement longtemps qu'ils ont juste fait comme OK, quelqu'un de motivé, go. C'est le feeling que j'ai eu. C'est quand même cool. C'est le feeling que j'ai eu. Puis moi, j'arrivais tout frais. Je venais de déménager dans la région. Puis j'avais déjà un petit peu analysé ce festival-là, posé des questions durant le temps que j'analysais ce poste-là. Parce que le poste n'était pas tellement ouvert. Il ne cherchait pas vraiment quelqu'un parce qu'il n'y avait pas non plus de solution. Fait que j'ai vraiment pris le temps de regarder. Puis j'ai trouvé que dans ma vision de gars, j'en ai fait quelques autres, là, des festivals, c'était le festival qui avait le plus de potentiel inexploité que j'avais croisé de ma vie. Il y avait des tonnes d'affaires qui n'étaient pas utilisées, les demandes de subventions n'étaient pas... Il y a plein de petites affaires plates qu'on n'a pas envie de faire en festival qui traînaient sur la table et qui n'étaient pas tellement focusées. Fait que quand j'ai regardé ça, je regardais le terrain qu'on avait, les relations avec la ville. La communauté s'implique en malade. Il n'y en a pas là, des festivals qui ont autant de support des entreprises locales. C'est propre de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est débile. Entre autres, là, ouais. Mais moi, j'arrive de d'autres endroits régionaux puis d'autres peut-être plus urbains aussi, mais il n'y a pas ça. Il y a pas, on voit ça rarement. Là. On voit ça rarement. Fait que j'étais comme si les autres sont capables de le faire, on est capable de le faire. Puis surtout qu'il n'y en a pas. Il n'y en avait pas tant que ça des équivalents des festivals généralistes qui parlent à tout le monde. Dans le volume, en Abitibi-Témiscamingue, il y en a des gros, mais des vraiment très gros. C'est dur à trouver. Là, Sco a fait son move international il y a quand même plusieurs années déjà. Là. C'est ça, puis il n'y en a pas d'autres. Fait qu'on s'est dit, ça en ce moment, là, cette ligne-là, là, de devenir le Festival d'été de Québec de l'Abitibi, il faut taper là-dessus puis y aller. Fait que c'était super motivant, mais il fallait juste passer à travers une coupe d'années un peu plus tough. Puis là, ça va bien. Là, ça va bien. Ça va bien, puis c'est à partir de... Merci. Hey, d'ailleurs, on aimerait saluer Brian Adams. Merci. Ça va bien. Thanks, Brian. Exact, ça va bien à cause de ça. Ouais. Merci, Brian. Les gens qui nous écoutent sont tous au courant, là, mais là, nous autres, on est encore dans le secret. On va l'apprendre là. Est-ce que tu veux nous apprendre tes scoops pour nous autres, mais qui sont plus des scoops pour eux autres? En tout cas, je sais pas trop comment décrire ça. On va prendre le temps de les expliquer en même temps. Allons-y. Nous autres, on va commencer. Cette année, c'est sûr que le gros de la programmation a été mis dans Brian Adams. Essaye d'aller chercher ça. Quand il t'appelle, tu comptes toutes les scènes dans ton cochon. En personne qui t'a appelé, j'imagine. Ouais, directement. C'était une équipe de 23 avant. Brian Adams est arrivé 7. Ouais, c'est ça. C'est comme, on est désolé, on t'a remplacé. Ben non, mais ça a été, puisqu'il y a un risque financier, le monde sont toujours, c'est sûr que ça va fonctionner, mais la question, c'est jamais qui. La question, c'est combien il coûte. Ouais, non, okay, parce que sinon, on aurait tous les Rolling Stones chaque année. Là, que la question, c'est jamais c'est qui. C'est combien ça coûte. Parce que tu peux être dans le pétrin avec le même artiste ou gagner tout avec le même artiste. Puis l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est de créer une pérennité. C'est qu'il y a une année d'après. Fait que cette année, on commence avec une petite soirée. On a commencé à développer une 4e journée là, depuis l'an dernier. C'est celle qui est beau. C'est celle qui me parle beaucoup, on dirait, comme moi je fais aussi de l'événementiel, la fée, là, fait que on dirait que c'est il y a une prog éclectique dans cette journée-là. Là. Il y a une prog éclectique, c'est l'endroit où on peut faire des tests. Oui. On ressent pas le besoin de faire un renouvellement de public, mais d'un autre côté, si tu prends pas ça en avance, tu peux bien oublier ça. Tu développes tout le temps. Il faut toujours que tu développes, fait que de tester des choses. Nous autres, cette année, on s'en va du côté du hip-hop. L'an dernier, on avait fait un peu plus country. Là, cette année, on s'en va du côté du hip-hop. Puis, on s'en va faire à la Claire ensemble. On va avoir Calamine, on va avoir Salimo, on va avoir Mariem, puis on va avoir Black Life aussi du coin. Ça va être notre journée du mercredi. Nice. Cette journée-là, c'est
regarde, on le sait que le hip-hop, ça fonctionne. On le sait que c'est là, mais on se voit. Ça fait aucun sens en 2024 faire une programmation sans hip-hop. Fait qu'on a mercredi. C'est un petit peu ça qu'on s'est dit cette année. C'est un renouveau parce qu'il n'y avait pas eu de hip-hop ou très peu Sisqo avant ça. Ben, tu sais, on avait eu Fouki, mettons, l'année de Sean Paul. C'était une année qui était. On avait plusieurs artistes hip-hop parce que naturellement, Sean Paul donnait un peu ce feeling-là. Ouais. Puis en réalité, l'année de Sean Paul, on avait déjà. Fouki était supposé faire la première partie de Sean Paul au début. Mais Fouki a pris du galon depuis parce que c'était pré-pandémie, cette programmation-là. Puis on l'avait déconstruit. Puis on avait dit, regarde, Fouki est capable de liner finalement, tu sais. Puis on l'avait comme refait un peu cette programmation-là à cet endroit-là. Mais on a commencé à intégrer ce hip-hop-là parce que c'est généraliste, là. Tout le monde aime ça. Ce serait bizarre de ne pas faire, tu sais, surtout en région, soyons honnêtes, l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, pas de hip-hop, c'est. Non, puis tu sais, ton headliner cette soirée-là, c'est quand même à la Claire Ensemble. S'il y a un groupe qui est extrêmement connu en hip-hop au Québec, c'est à la Claire Ensemble. Ouais, puis je pense que c'est un band de festival. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que. Un band de fight. C'est un band de fight, puis on a envie d'y voir, ils sont dynamiques, mais ça veut pas dire que je me paye un billet à la Claire Ensemble à chaque fois qu'ils passent tout le temps non plus, parce qu'on les a tous vus bien comme faux. Par contre, si j'étais avec tous mes chums, à la Claire Ensemble, c'est le bon band d'aller voir un festival. Tu sais, t'as envie d'avoir ta chemise d'été, là. Moi, c'est notre feeling. C'est le pari qu'on prend, en tout cas. Puis il y avait un artiste local, tu dis, qui faisait du rap? Ouais, il y a Black Life qui va être là. Black Life? Fait que Black Life... c'est un artiste de où? C'est un artiste de Rouyn-Noranda. De Rouyn-Noranda, OK. Ça rentre au poste. Son show, il est vraiment bon. Puis il y a quelque chose de très street aussi dans son delivery puis dans sa manière de le faire. Mais je pense que c'en est un qui a... J'aime pas ça comparer les artistes, mais je pense vraiment qu'il y a un de ceux qui a une très grande qualité là, dans les newcomers en ce moment là, à Rouyn-Noranda. Fait qu'on ça fait pas de sens de pas le mettre là. Il mérite sa place là facilement. Là. C'est encore indépendant, lui? Ou... C'est encore indépendant. Okay. Puis, tu sais, c'est assez frais. Là. C'est pas quelque chose qui est sorti beaucoup de l'Abitibi, mais je pense que c'est une belle occasion là, de le positionner là puis de le mettre à quoi ça va ressembler avec un bon son, avec un bel équipement. Jolin, check ça. Ça va te permettre de faire des contacts aussi. Hein? Ça, c'est cool. Là. Ben oui, puis c'est con, mais les gens l'oublient à quel point, mettons, juste passer un... Tu sais, les agents, puis tout le monde viennent à Sisqo, pas nécessairement à tous les plus gros du monde, mais ce monde-là, c'est une occasion de réseautage énorme là, pour les artistes du coin qui participent à ça, quand ils savent bien le saisir aussi. Tu sais. Ça veut pas dire qu'ils... pro depuis quelques années, d'ailleurs, je pense. Ouais, l'an dernier, on a commencé là, le volet pro là, de ce côté-là, puis ça va... écoute, ça a explosé. Là. L'an dernier, les demandes étaient super bonnes, ça a été super dynamique, on a trippé solide. Il y a du monde vraiment loin qui sont venus. Là. Fait en tout cas, cette année, ça va être... cette année, on met un focus là-dessus. Valsenville, Matt. Valsenville sont venus. Le festival du cheval. Yes, sir! Fait que jeudi, il n'y a pas. Mercredi, il n'y a pas. C'est sur le site. C'est-tu sur le site tous ces shows-là aussi? Oui, parce que là, dans le fond, ce qu'on vient de dévoiler, nous autres, on va avoir une deuxième et une troisième annonce de line-up aussi. Mais là, ce qu'on nomme, c'est toutes les choses que le passeport Westwood, là, sur le site que tout le monde connaît d'habitude, nos deux scènes. C'est là que ça se passe, c'est ça qu'on dévoile. Puis dans quelques mois, semaines, je sais pas trop, laissez-moi checker mon agenda. on va sortir la programmation gratuite aussi qui est au centre-ville. Puis on va aussi sortir les after-parties. Mais comme c'est toute une navigation de permis et de procédures, on fait les choses une chose à la fois, mais en ce moment, on est capable d'annoncer tout ce qui est payant, puis ce qui est, soyons honnêtes, les plus gros shows. Les plus gros shows. Ouais, j'étais juste curieux que tu dis c'est un nouveau, c'est plus éclectique. Je me demandais si vous aviez décidé de faire un partenariat avec une salle pour le premier soir. C'était juste pour ça la question. On va pas en salle. Puis c'est pas qu'on ira jamais en salle, c'est plus que notre passeport, j'aimerais ça qu'il n'y ait jamais de limitation, que tout le monde puisse voir tout ce qu'ils veulent. Ah, ouais, c'est plus facile à gérer aussi. Oui, oui. Moins logistique. Oui, puis on veut que ça reste un festival généraliste. Il y a une différence entre faire des choses éclectiques et faire des choses nichées. Dans ma tête, à moi, c'est vraiment deux mondes. Clairement. On veut que s'il y a quelque chose sur notre programmation, tout le monde a les capacités de l'aimer, a les outils pour le faire, puis tout le monde aura du fun, peu importe ce qu'il voit. Tandis que dans la musique de niche, des fois, ça prend un petit background, une préparation pour aller voir certains shows. Puis c'est correct, là, c'est pas tout le monde qui arrive à la même endroit. Mais notre trip, nous autres à Sisqo, c'est que tout le monde aime tout. C'est vraiment ça. Il n'y aura pas de noise sur le gros stage, là, mettons. Là. Pas cette année. Pas cette année. Pas cette année. Pas cette année. Ah! Matt, t'as trouvé quelque chose? Ben oui. Trouvé une petite pépite? Non, si on courant. Fait que là, ça, c'était ton mercredi? Ouais, c'est notre mercredi. Qu'est-ce qu'on décolle avec jeudi? Le jeudi, ça, c'en est une spéciale quand même. Dans le fond, le jeudi, nous autres, on va avoir, bon, il y a plusieurs artistes. Là, je commence par en bas, puis je monte vers le haut. Ça va être plus excitant. Oui, vas-y. Regarde, on a Margaret Tracteur qui va venir. On adore, là, mais c'est des bons shows. Ça se passe comme affaire. On va recevoir, puis là, j'essaie de les dire dans l'ordre, là, mais on va recevoir...
Hey, c'est dur dans l'ordre, gang. moi, juste voulez vomir. Okay? Vas-y. Ça va être plus simple. Fait qu'on va recevoir à cet endroit-là, sur la grosse scène, là, il y a Marc-Carré Tracteur, il y a The Townships qui va venir aussi. Il y a c'est ça, on va, après The Townships, on va avoir, on a Jonathan Roy qui va venir, qui passe déjà aussi dans la région. Ouais. Et on s'est rendu compte un petit peu dans le processus du booking que, il venait déjà un petit peu dans la région. Fait qu'on s'est fait plaisir. Jonathan Roy va ouvrir pour le band Talk, qui est quand même pas mal en demande ces temps-ci. Oh, shit. Oh, C'est shit. gros, ça. Le lancer du Croc servi à Rouen. Ça sent bien. La zigazon zinzon. Le Zigazon Zinzon en personne. Il est tombé ouais. en amour avec le Québec bien raide, lui, Ouais, depuis le le Oui, mais je pense que le Québec est en amour avec ouais. lui Aussi, aussi. c'est un bel échange. Beaucoup de ouais. présence télé, La Voix, En direct de l'univers. Soyons honnêtes, là, je pense que c'est comme on a décidé de scorer maintenant avec lui, puis on a on a décidé de faire parce qu'on n'est pas sûr que ça va être encore accessible pour un score en lumière dans quelques années. Ouais, Ça monte vite. Ça n'a pas nécessairement levé aux États-Unis en ce moment autant que ça a levé au Québec. Au Québec, tout le monde l'écoute, ça joue dans toutes les playlists, mais si tu traverses la frontière ou même le reste du Canada, c'est pas encore tout à fait là. Fait qu'on s'est dit, écoute, on voit l'équipe qu'il y a, on connaît les agents, on connaît les gérants, on sait c'est qui, puis les chances que ça blow up pas sont assez minces. Fait qu'on s'est dit, OK, c'est maintenant, on le prend, let's go. Ouais. Fait que ça, on est vraiment content, puis ça va nous faire une soirée, là, un Jonathan Roy puis un talk sur le même line-up. Ça va être une grosse affaire. Là. Fait qu'on est vraiment content là, de pouvoir sortir ça. Là. Ça va être excitant, ben raide. Cool. Oui, vraiment, ouais. Puis là, ça nous amène à notre vendredi, où on a déjà annoncé Bryan Adams. Il est déjà là. Puis Bryan Adams va être en tournée avec. Puis je voudrais m'excuser à tout le monde de Rouen. Là, je vais taper avec ses nerfs à tout le monde avec ça. Peut-être que tout le monde s'en fout. Là. Mais on a le band de Sheepdogs qui va ouvrir en première partie, qui, moi, me fait triper ben raide. Puis là, c'est même pas moi qui l'ai choisi. Fait que c'est même pas. C'est génial, je suis content. C'est Bryan Adams qui voulait imposer? Ouais, exact. On s'est fait imposer mon band préféré. Je capotais, j'ai crié dans le bureau, là, j'étais comme, ben voir! C'est quoi les chances? Quand même. Quand même Fait qu'on a les Sheepdogs qui sont pas tellement connus au Québec, Non, je connais mais que dans le reste du Canada, c'est que c'est géant. Là, tu sais. Ouais. C'est eux autres qui, tu sais, là, c'est un fait d'armes qu'il y a là, mais tu sais, ils font des stades dans le reste du Canada, mais ici, ils ont de la misère à vendre 300 billets. Puis Sheepdogs, on parle de quel Les deux solitudes. Il y a une frontière là, entre le Québec et C'est l'Ontario, normal, là, puis il va y avoir des Ontariens cette année. Oui, clairement. Fait que Sheepdogs, c'est du Canadian rock, mais très 70s. Ok. Fait que ils ont des vieilles chemises, là, puis il y a du grain là-dedans, là, puis ça sonne bien. Là, mais ça aurait joué à Woodstock, puis ça aurait passé comme dans du beurre. Fait que c'est vraiment... j'adore ça. Là, j'ai tous les vinyles chez nous, je suis bien content. Fait que on a Bonanza aussi qui va venir, qui est un artiste qui... On a toujours été proche de tous ces projets. Là, Dominique Pelletier qui fait dans Caravane aussi, puis qui joue dans plein d'autres, dans New Bleach aussi. Fait que on a Bonanza. Après ça, on va avoir Tony Ross and the Mud Horses. Qui va Ben oui, Tony. Bon vieux Tony Tony. Ross. Un abonné du podcast, lui, notre invité chouchou d'appropriation culturelle. Donc, il va sûrement nous inviter dans sa loge. On a un annuel au FME avec lui. On veut une place dans ta loge, on veut des passes backstage. Le fait, c'est que tout le monde le connaît un peu, puis on s'est dit à Anthony, puis sa gang, oui, c'est sûr qu'il va finir par jouer à Score en lumière, mais on attendait de le faire jouer à un endroit que ça fitait au bout. Puis là, avec Bryan Adams, c'était comme, c'est ça. Là, lui, il se mordait les dents là, jusqu'à aujourd'hui là, à pouvoir le dire à sa famille. Ça fait comme 4 mois qu'il sait. Il est comme... Je vais être vraiment excité, là, parce que, Ouais, si vous le croisez dans la rue dans les prochains jours, il y a un sourire d'en face. Là. Non, puis il est pas à terre, il est là. Ils ont vraiment... c'est d'excellents musiciens, là, on s'entend. Là, c'est un projet qui mérite, je pense, de popper, d'être connu. En plus, c'est d'ici, c'est du monde d'ici. C'est ça. C'est trippé en bout. Là. Il y a quelque chose de bien c'est- émotif autour de ça. Là. Oui, puis ça va être... je pense que pour lui, ça va être un grand moment. Je veux pas dire que c'est une consécration, mais d'ouvrir dans un Bryan Adams, dans quelque chose comme ça, c'est dur d'être plus rêve de petit gars que ça. Non, c'est sûr. Dans ta propre ville, d'aller faire ça. Là, lui, il est comme, c'est ça je veux. Là, fait que je suis bien content. Faudrait juste pas que le main artiste le tasse, là, sinon il va y avoir la chicane. Ouais, c'est sûr. Mais au moins, il va commencer la soirée, fait qu'il y a moins de chances de se faire tasser. Tu parlais du groupe La Chicane? Oui, c'est ça, Boom Desjardins qui arrive dès qu'en laisse. C'est mon appart.
Ouais, on a ça, puis on a aussi Miel qui va jouer sur le line-up, qui est un groupe qu'on adore. Là. C'est un duo, c'est un couple, là, puis si vous avez, il faut être là à ce show-là, à ce moment-là, là, ça c'est sûr. Fait que ça fait super bien aussi. Puis si on s'en va du côté du samedi, on a toujours eu des shows punk tout le temps, fait que cette année, on a aussi ça. Oh! Là, je suis excité parce que j'en ai vu une coupe dans les festivals ailleurs au Québec, fait que là, des fois, tu peux faire des liens. Là, Pennywise, ça m'a amené en regarde, si vous avez aimé Pennywise cette année, on va faire. J'essaie d'y aller dans l'ordre inverse, puis tous les noms comme ça, je regarde la suite, mais le monde le savent déjà. On a Lagwagon, dans le fond, qui va venir cette année. C'est ça. Ben oui. Puis, je pense que c'est ça qu'on veut faire parce qu'on s'est rendu compte que, mettons, quand on fait des shows punk, là, le monde a envie d'un show punk à Rouen. Ils n'ont pas nécessairement envie d'aller chercher quelque chose à moitié. Ouais. Pennywise l'a reprouvé, tu sais. Ah ouais, puis il mouillait, puis le monde était dehors, puis ça c'est un show qui était mémorable. Ah, nous autres, ça nous a ouvert toute une porte. Tu sais, mettons, on disait, OK, Pennywise, là, c'est toutes les chansons qui ont marché, c'est tout le show. Le monde ne sont pas... il n'y avait pas juste Out à Broin, il y avait Out à Pennywise. Puis ça nous a allumé des cloches de dire, OK, là, oui, il y a une communauté punk, mais il y a aussi du monde qui veulent voir des shows punk. Oui, clairement. Fait que ça, c'est le trip, il est là. Fait que on a décidé qu'il y a une couple de bands punk dans le line-up, et on a une couple de bands qui s'en vont ailleurs, mais Lubeck va revenir en première partie de la Lagwagon à cause que l'an dernier, ça n'a pas marché. Il y a pas mal trop de tonnerre, là, mettons, on va le dire. Là, ça... Ouais, Dame Nature a décidé de faire non, ça me tente pas aujourd'hui. Ça n'aurait pas été safe, fait qu'on a décidé de les réinviter. Lubeck avait hâte de recevoir leur invitation, fait que là, ça va se passer. On va aussi avoir Bad Skin qui va venir. On va avoir Taxi Girl qui va venir aussi. Puis on va avoir, hey my God, j'ai un blanc, mais on va aussi avoir Xavier Caffeine qui va venir faire un set. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé en région, Xav. Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé en région. T'appelles-tu Xavier C. Caffeine? Il me semble que la dernière fois, c'était Caffeine. Avant, il a passé une petite pause caféine, il faudrait lui demander, mais là, c'est Xavier Caffine, de son plein nom. Puis c'est ça, fait que nous autres, parce que Xavier Caffine fait partie de ceux où ce que ces chansons, le monde sont comme ah oui, il existe encore, puis t'entends ces tunes, ça marche encore, ça marche vraiment. Fait que dans ma tête à moi, c'est pas. Il y a personne qui demande Xavier Caffine en ce moment, mais tout le monde qui vont être là vont triper sur un show Xavier Caffine. Tout le monde qui l'ont vu en show savent qu'il donne un 6 bois de show. Ouais, c'est vrai. C'est rock'n'roll, ça se passe au bout. C'est une bête de scène. Ouais, exact. Fait que c'est un petit peu là qu'on s'en va dans notre programmation. Là. Il y a des petites bandes parsemées par-ci, par-là qui n'ont pas été nommées là, à travers ça, mais vous l'avez sur l'affiche, puis partout sur notre site web aussi, vous pouvez aller décortiquer ça. Mais ça ressemble à ça cette année, fait que c'est pas mal un Lagwagon, Talk, Jonathan Roy, Brian Adams, Sheepdogs, à la Claire ensemble, le gros là, de l'affaire. Le noyau du festival. Lagwagon, Pierre-Marc, commentaire à chaud. Ah, ça, j'ai hâte. On va l'acheter, mon ticket. On va l'acheter, mon ticket. Passe ton téléphone. Puis, côté, parce que là, ça a été un festival pyro-musical longtemps. C'est-tu encore quelque chose que vous allez explorer? Parce que là, il y a eu les feux de forêt l'année passée, évidemment. Vous avez préféré passer un tour. Oui, je pense que ça aurait. Ouais, c'est correct. Mais je pense que vous avez fait quand même un spectacle avec des drones. On a fait un spectacle avec des drones pendant la pandémie. Oui, OK. Puis il y avait plein de raisons pour ça. Puis pas que je m'étalerais pas, mais que dans le cadre de ça, il y avait des tests à être faits. Puis un des dangers qu'on avait à cette époque-là, c'était juste de dire que on va faire des feux d'artifice à l'infini puis il n'y aura plus jamais rien. Puis la pandémie nous a donné la chance de faire des tests puis que le monde nous pardonne. C'était comme, mettons, le monde était de notre bord dans la pandémie. Fait que quand on a jasé avec le CIE, on a fait comme si on n'est pas game de tester des affaires-là dans une année financière qui est déjà achetée à la poubelle. Mais c'est quand qu'on va faire quoi que ce soit. Finalement, les drones n'ont pas donné l'excitation qu'on voulait, mais au moment où on faisait ces achats-là, il y avait même personne au Québec qui en avait vu ou qui savait c'était quoi. Ça s'était pas passé. Fait qu'on on va l'essayer puis on verra bien. Mais tu sais, mettons... le dollar investi versus le wow en vaut pas la chandelle pour ce qu'on a fait. Là. Puis peut-être que dans 10 ans, ce sera autre chose, mais on n'est pas là. Mais en même temps, c'est sûr que c'est meilleur pour l'environnement d'avoir des drones que des feux d'artifice. Ben, c'est un questionnement qu'on se pose. Puis il y a eu des études qui sont sorties là, genre 2 semaines par rapport à ça. Ah ouais? Très à jour, c'est bon. Oui, puis l'affaire, c'est que tout le monde, les festivals le demandaient parce qu'il n'y en a pas d'infos. Puis là, maintenant, ils disaient juste, bon, la pollution de l'air. Puis on était comme, OK, c'est quoi vraiment cet impact-là? Les études commandées par l'industrie
tu sais, non, mais faut le noter. Ben, oui, c'est important. Je pense que c'est fair parce que c'est ça. Ils disent que l'impact est dissipé extrêmement rapidement puis que l'évolution qui s'est faite au niveau des déchets, au niveau de tout ça, est vraiment pas si pire. Puis quand on regarde les chiffres, c'est vrai que c'est vraiment pas si pire puis que probablement qu'acheter des drones, on est dans la même catégorie. Là, c'est pas vraiment stressant parce que ça part vite. Par contre, les affaires qui sont pas mesurées, il y en a plein, tu sais, puis faire du bruit, faire ces choses-là. Puis pollution lumineuse, pollution visuelle. Exactement, puis je pense qu'on n'est pas rendu à enlever les feux d'artifice pas en tout. Mais je pense que, puis tu sais, ça serait dénaturé ce qu'on en lumière d'enlever les feux d'artifice au grand complet là, demain matin, ça fait aucun sens. Mais je pense qu'on se doit d'analyser le potentiel de transition, puis dans notre transition, il y a plein de feux d'artifice, tu sais. Mais là, vous avez pas peur de polluer le lac Ossico? Ben là, c'est une blague. Techniquement, ça le nettoie. Parmi ces transitions-là, je suis pas, parce que c'est comme, mais moi, je suis quand même assez élevé sur l'environnement dans mes affaires. Là, j'aime pas tant ça polluer. Okay? Parmi les affaires, j'aime pas, c'est polluer. Mais on enlève les feux d'artifice du lac Ossico, dans le fond. Okay. Ils vont être, l'an dernier, puis on l'a fait par étapes, mais c'était supposé être là l'an dernier, puis finalement, les feux de forêt. Dans le fond, on avait construit l'an dernier une grosse structure de conteneurs qui était l'espace boréal, qui était autour de la scène principale. On récidive cette année en grossissant cette expérience-là, puis cette vibe-là qu'on veut créer. On va le grossir de beaucoup, mais l'objectif, c'est que ça soit la plateforme de lancement des feux d'artifice. Puis que les gens soient davantage dans le show des feux d'artifice. Puis c'est pas le même genre de feu. Il y a les méchants gros feux, là, des catégories 8-9. Puis eux autres, tu dois être vraiment loin pour faire péter ça. Faut que tu sois au-dessus d'un lac. Mais il y a des feux de proximité qui sont vraiment plus petits, mais que tu les as d'en face. Fait que c'est vraiment plus impressionnant aussi. Fait que plus comme au FEC, mettons, là, la grosse scène du FEC. Oui, exact. La grosse scène du FEC, c'est des feux de proximité de ce côté-là. C'est des catégories 4-5. Fait que nous autres, on veut se rapprocher de ce côté-là. On va mettre des Caesar Lifts derrière la scène, puis les shows vont péter durant les spectacles, après les spectacles. Intégré avec la musique, ça fait bien plus de sens. On est dans l'intégration. Ah, mais c'est drôle parce que moi, souvent, quand les feux d'artifice partaient, je faisais « Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. » Mais c'était trop sous. J'ai vu Imagine Dragon au FEQ, puis avec les feux d'artifice, parce que ils sont deux. Ouais. Fait que là, c'est ça qu'il disait, on les deux sur la scène, mais on vous a préparé une surprise. Puis que là, dans des bouts clés, il y avait des feux d'artifice, puis ça changeait tout sur le show. Là. Puis nous, on n'a pas le pouvoir d'influencer un spectacle s'il va y avoir des feux d'artifice ou non dedans. Par contre, on est capable de dire, on vous a payé un cachet, voici un cachet supplémentaire pour intégrer des feux d'artifice avec notre équipe de pyrotechniciens. Fait que Brian, il s'est gâté. Ben, on ne sait pas encore. Non? On ne sait pas encore. On est dans le processus de. Puis généralement, c'est con, là, mais généralement, on le sait comme 3 jours. Ben, j'imagine qu'ils ne répondent pas vraiment. Il a déjà eu à gérer ça, j'imagine, des feux d'artifice dans son show. C'est le genre de gars qui se traîne son pyrotechnicien. Il doit être capable d'avoir ce contact-là. Il doit être capable d'avoir ça. Il y a des contacts, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ont tellement de shows où ils sont à l'aise d'en prendre, mais il y a des bands qui nous ont clairement dit, tu sais, on l'a testé, ça fait une couple d'années qu'on essaye. Mais il y a des bands qui sont comme, non, moi, j'en veux pas. Puis que surtout pas si c'est pas mon pyrotechnicien, t'oublies ça. Parce que ce monde-là, ils sont dans tous les pays du monde, puis le Canada, c'est pas les États-Unis pour eux autres. T'sais. Et que Canada, Finlande, Norvège ou Russie, là, ils connaissent pas les lois. Fait que ils savent pas c'est quoi nos standards. Fait que des fois, ils ont souvent plus peur que pas assez. C'est un peu notre job de créer un historique. Fait que puis après ça, les artistes disent, tu sais, j'ai un show super soft, je veux zéro ça, ou ça marche pas avec moi. Là, Margaret Tracteur n'a pas encore son pyrotechnicien. Non, Margaret n'a pas encore son pyrotechnicien. Mais tu sais, mettons, Fouki, on a eu une coupe d'affaires qu'on a pu pitcher, c'était pas grand-chose. Mais Fouki était vraiment stoked d'avoir des flamèches. Fait que, tu sais, il y a un peu de tout ça qu'on essaye de. Je pense que c'est un rêve de petit gars aussi ou de petite fille d'arriver sur scène dans le feu. Ben, on essaye de faire la transition. C'est pas cette année que tout le monde va voir tout se mettre en place qu'il y a là, mais on est en train de naviguer dans à quoi ça va ressembler en lumière. Puis, parmi ça, ceux qui sont de Rouen vont l'avoir reconnu, je l'espère l'avoir vu au moins. On fait un sentier illuminé. Mais ce sentier illuminé-là, on a les lumières le reste de l'année. Ils s'en vont pas. Là, ils sont dans nos conteneurs, ils sont là. Fait que on veut l'illuminer le site, on veut mettre de la couleur, on veut y donner son authenticité avec la lumière. Ça sera peut-être pas à l'avenir tout le temps des feux d'artifice après 15 minutes après le spectacle avec une chanson qui part. Peut-être qu'on va essayer de moderniser ça, puis les gens nous le demandent, puis ils l'aiment beaucoup. Puis je pense que ça va être un deuil à faire pour bien du monde, mais on pense qu'on est capable de proposer quelque chose d'encore mieux. As-tu déjà rencontré les gens de Moment Factory, mettons?
Ben, tu sais, écoutez, oui, on en connaît. On en connaît, mais on pense que... Appelez JP. Non, mais le but, c'est aussi de créer des affaires avec du monde du coin, puis il y a du monde du coin qui travaille chez Moment Factory aussi, là, soyons honnêtes. Mais le but, c'est de développer... On travaille à long terme, nous autres. On veut développer des expertises locales pour le faire. Du 4, vous avez tout. Il y a du monde en masse là-dedans. Puis souvent, c'est parce que ce monde-là qui travaille dans les nouvelles technologies ou dans n'importe quoi d'audiovisuel n'a pas le réflexe de penser à Cisco quand ils pensent aux 5 dernières années par rapport au développement, mettons, de scénographie épique. Et c'est pas ça qu'on représente. Fait que je pense qu'il y a un temps d'adaptation aux gens. Quand je les appelle, je leur explique ça, souvent, c'est comme, on n'a pas le temps. Je suis comme, t'as pas le temps pour... le plus gros projet qui a été fait depuis vraiment longtemps en Abitibi-Témiscamingue en audiovisuel. Là. Je veux dire, on se parle dessus. Là. Si tu réponds pas, tu dois être vraiment occupé. Mais on a encore beaucoup de misère à avoir cette relation-là, puis on est en train de le développer, puis en faisant les projets, on pense que le monde va venir. C'est cool. cool. De toute façon, il faut que ça commence à quelque part. Ben exactement. Puis, là, on a du monde dans l'équipe aussi. On a quelqu'un à temps plein qui travaille uniquement sur la scénographie de l'espace boréal, puis sa mise en scène, puis, elle travaille à l'année là-dessus. Fait que... Parce que ça aussi, c'est une autre chose que t'as amené beaucoup, la direction artistique du festival comme tel. Il n'y avait pas nécessairement cet angle-là, n'était pas exploité tant que ça il y a quelques années. Là. Ben, on l'a amené en équipe. Dans l'équipe, il n'y a personne qui rêve pas de ça. N'importe quel organisateur d'événements, c'est un peu le fantasme de créer une identité. Puis de dire à quoi on ressemble, c'est pourquoi on le fait. Parce que c'est vraiment cool, les gros artistes, mais c'est vraiment chiant de travailler dans un bureau 12 mois par année dans le but de satisfaire les besoins d'une seule personne dans un parking. Fait que ça nous prend un meaning, ça nous prend une raison, puis ça nous prend d'autres choses à créer. Puis nous autres aussi, on aimerait ça être des artistes, puis on n'a pas réussi à être Bryan Adams, fait qu'on crée de la scéno au final. Tu parles de satisfaire les besoins des artistes, t'en as vu passer une couple depuis que t'es là, puis des gros artistes aussi, fait que c'est un autre level d'organisation puis de demande. Qu'est-ce que tu as eu à gérer que tu as fait comme hey, what the fuck que je fais ça là? Ben tu sais, je vais enlever le mot Cisco là-dedans là, parce que c'est pas j'ai jamais rien fait d'autre que des festivals, des historiques de loges, il y en a une puis un autre là, il y a des affaires weird, mais souvent ce que j'essaie d'expliquer au monde, c'est que c'est pas weird quand tu comprends le contexte. C'est souvent ça, mettons, puis souvent il y a des affaires que quand tu lis, mettons, on avait un artiste qui avait besoin de 16 paires de bas, tu sais. Puis on était comme 16 paires de bas. Ouais, puis on est comme t'as besoin de 16 paires de bas, puis tu sais c'est marqué il y a un lien internet où l'acheter sur Amazon. Puis là on est comme achète-toi donc tes bas sur Amazon. Ouais. Tu comprends, tu sais exactement c'est lesquels. C'est 26 $, je verrais pas pourquoi je t'ai gérer ton linge. T'es capable de gérer ton linge, tu sais. Au final, on se rend compte que c'est juste que mettons toute son équipe là, la grosse plainte que tout le monde fait, c'est que ça arrive souvent qu'ils ont les pieds mouillés dans les festivals, puis ils se sont dit gars, savez-vous quoi, faudrait toujours qu'on ait des bas en backup parce que ça fait chier, puis ils voyagent là mettons, il y a des DJ qui, c'est pas tous les DJ, mais les plus gros DJ, eux autres, là, ils partent en avion, puis ils font 3 shows dans la même journée, puis ils dorment en chaque, mais vu que le soleil ne se couche pas tout en même temps, ils sont capables de rattraper le soleil et de faire plusieurs shows dans la journée. Fait qu'ils retournent dormir chez eux le soir après leur journée de 24 heures, mais ils changent de bas. Comprenez-vous? Ils changent de rien d'autre, mais ils changent de bas. Ils sont comme, non, c'est pas vrai que je vais traîner une valise de bas pour toutes mes shows à chaque fois que je fais de quoi. Fait que fais juste me donner des bas. Tu comprends? T'as une équipe, donne-moi des bas. Mais quand on voit ça, on est comme, ça fait aucun sens. Mais quand quelqu'un te l'explique, de dire, ouais, effectivement, si moi, du coup, j'aurais pas envie d'avoir de valise parce que je retourne dormir chez nous à soir, puis je suis dans un jet sans arrêt, puis c'est pas des jets confortables, là, c'est juste des jets pour aller vite, puis être au prochain show avant que le soleil se lève, là, tu sais. Parce qu'il arrive avec des clés USB, ce monde-là, c'est pas des soundchecks infinis. Ben là, c'est cool, c'est vrai que c'est vraiment agréable qu'on t'offre des bas, tu sais. Fait que, il y a bien des affaires de même qui sont demandées, qui font aucun sens, mais que quand tu te rends compte c'est quoi la vie de tournée, ben c'est que t'as rien de chez vous, t'es loin de ta famille, t'as raté la fête de tout le monde que tu connais, il y a rien. Fait que la petite affaire qui te fait du bien, qui est l'affaire que nous, on dit pas au monde qu'on fait chez nous, là, ben eux autres, ils le font sur la route. En gros, là, c'est ça, le petit chandail confortable que toi t'as, là, puis que tu dis, ah, comme moi, là, regarde, je mélange des Smarties avec mon fromage, là, puis je mange ça à côté, sur le bord de ma chaufferette, en écoutant un film, tu sais. Je fais pas ça. Mais c'est ça. Demandez pas à ma blonde non plus, OK? Mais que tu fais ça, ben ça, cette affaire-là, tu peux pas l'avoir quand t'as une vie de tournée. Fait que tu vas le demander, tu vas le mettre dans ta loge, puis tu vas demander de signer un NDA
NDA de genre, personne, faut qu'il sache ça, parce que moi, c'est ça que je veux. Puis Ouais. généralement, le monde l'utilise pas, cette affaire-là. Mais la journée qui file pas bien puis qui a envie d'avoir ça, il y en a une dans toutes les villes qui va, tu sais. Fait que ce contexte-là d'oublier que c'est 70% des artistes qui ont des problèmes de santé mentale et de dépression chronique, t'es comme, je vais te donner tes bas, mon gars, ça va aller. Ça va t'arranger. Ça va être correct. Y a-tu des NDA avec tous les riders étranges? Ou juste avec tous les riders tout le temps? Tout avec les riders, c'est juste la base. Ah Il y a ouais? un NDA dans tout. C'est inclus dans les contrats d'artistes à la base de ne pas dévoiler ça. Certains artistes mettent leur propre devis sur Internet pour être sûr que, je sais pas, ça soit toujours là, mais c'est les très petits artistes là, qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient comme cacher leur page. mais la majorité, c'est tous des NDA très secrets. Puis il y a des gens qui n'ont rien à cacher là-dedans, mais le problème, c'est la compréhension du public. Ouais. Puis souvent, mettons, je donne un exemple. Il y a des équipes, des artistes qui viennent à Cisco, les headliners peuvent venir entre 20 et 40 personnes. Mais, juste pour venir faire la production. Là, fait que quand on arrive avec ces volumes-là, la demande de l'affaire précise que cette personne-là veut, ça veut même pas dire que c'est l'artiste. Ouais, C'est une des 40 personnes là-dedans qui a besoin de ça. Puis, au début de la tournée, il y a juste un directeur de tournée qui dit « OK, qu'est-ce que tout le monde a besoin? Drop-moi ça sur une liste. » Puis si quelqu'un marque quelque chose de con, le DT, il s'en fout. Il le met, même, il n'y a pas à dealer ça. Le festival va le mettre. C'est ça. Toutou de kangourou. All right. Ok. All right, buddy, c'est correct. Fait que, au final, c'est toujours... l'artiste, c'est le nom. Mais au final, c'est plus une équipe. Si on nomme un nom comme Bryan Adams, quand on est au bureau, il dit « OK, appelle Bryan Adams, appelle ci, appelle ça. » Mais Bryan Adams, c'est la compagnie. Tu sais, c'est pas Bryan Adams. Fait que dans un devis, on sait pas ce que Bryan Adams veut, mais on sait ce qu'une de ces X nombre de monde, personnes travaillent, veulent. Puis il y a des suites luxueuses puis des cossins, mais on sait même pas si c'est lui qui dort dedans. Tu sais. Fait qu'au final, c'est souvent ça qui est touché dans ces devis-là. Puis pourquoi il y a des NDA? Parce que souvent, ils ont vraiment l'air épais quand ils demandent des listes infinies. Ils font comme, ouais, mais... Ils sont 30. C'est normal qu'ils demandent 20 caisses de bière, mettons, pour le party de fête du gars. Tu sais. C'est pas. Fait que c'est souvent ça. Fait comme, Rammstein, ça boit, ce monde-là. Fait que, ouais, mais comme. Ils ont du monde dans sa Leurs pyrotechniciens boivent peut-être plus qu'eux autres. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien des petites affaires qui sont touchées de même, mais parmi les affaires weird, il y en a, là. Mais tu sais, je sais pas si vous connaissez le band. Moi, j'étais pas à ce show-là, là, puis je sais pas si j'aurais aimé ça être là. Mais je sais pas si non, c'est pas. Je m'en dis Gwar, mais c'est pas Gwar, mais il y a des bands dans le métal, tu sais, qui ont des traditions, là, mais il y en a qui. C'est ma blonde qui travaille sur un de ces shows-là qui. Demandait de tapisser tous les murs avec des bâches de plastique dans toutes les loges partout. Okay. Parce qu'eux autres, bon, naturellement, ils se maquillent, mais ils se maquillent avec du sang de cochon, tu sais, avant leur spectacle. Puis eux autres... C'est du vrai maquillage. Hein? Du vrai maquillage pur, puis eux autres, ils le font, là, puis ils ont tout leur processus, puis ils ont un technicien qui s'occupe que ça soit, tu sais, comme legit, puis qu'à la fin, il n'y a pas de sang de cochon qui soit là, mais eux autres font la procédure de sang de cochon tous les soirs. Fait qu'ils arrivent avec une liste de sortes de tape très précis, des affaires pour couvrir les murs. Des détergents. Oui, puis une procédure sur comment taper les murs, là, tu comprends? Fait que là, le monde, il arrive là-bas, puis ils font comme... OK, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Puis là, le monde, il rentre, il se maquille de sang de cochon. Puis quand ils repartent, eux autres s'occupent de tout cleaner, tout est beau, ça part, puis tout est clean, mais c'est sur leur spectacle, puis ça rend ça mythique, là. Mais il y en a des affaires weird. Mais cette année, il n'y a pas de sang de cochon à Cisco en lumière. Non? Non. Ça va pas manquer les gens? Ben écoutez, stay tuned. Une journée Ouais, spéciale le kiosque. dimanche. Bon, un kiosque de sang de cochon. Exact. Ah non, parce que moi, pour Du avoir vu maquillage pour enfants. Gwar, c'est pas les loges que t'as besoin de taper. Si tu fais jouer Gwar dans une salle, c'est ton stage, c'est la salle au complet. Parce qu'il y a tout fait du jus étrange dans Gwar. Ouais. Il y a plein d'affaires qui font du jus étrange dans Gwar. On a besoin de 80 rouleaux de papier de toilette. Puis là, on est comme... Hey, c'est quoi? Ouais, c'est ça. On a fait... Puis ça, c'est pas NDA. Je suis sûr qu'ils s'en foutent bien raide. Mais les Black Lips nous avaient demandé 80 rouleaux de papier de toilette. Puis là, on était comme... Hey, qu'est-ce que tu veux bien qu'ils fassent avec 80 rouleaux de papier de toilette? C'est une Puis grosse envie. le directeur de tournée arrive. Puis première chose qu'il demande, c'est... Avez-vous les rouleaux de papier de toilette? Puis là, on est comme, ben non, on les a pas. On trouvait ça ben trop épais, tu sais. Fait comme, aller chercher des rouleaux de papier de toilette. Fait que là, on est comme, ben OK, on y va. On va chercher des rouleaux de papier de toilette. Finalement, la première chanson du show, ils vont juste lancer des rouleaux de papier de toilette dans la foule, tu sais. Puis là, le monde se lance ça. Puis là, ça crée un chaos total. Puis pas de rouleau de papier de toilette. Le show est vraiment moins bon. Mais l'autre affaire super environnementale. C'est Oui, pas le fun. oui. Les années 2000, ma foi. Yeah! The Addicts faisait ça en 2009 aussi. Ouais, la MTQ s'en sert aussi. Le papier de toilette? C'est les nids de poule. Pour patcher. Ouais. Pour patcher quand ils mettent le goudron. Ouais. ça se désagréable. Puis, sur les devis aussi, depuis quelques années, il y a de plus en plus de demandes de commandes SQDC.
C'est-tu des grosses commandes pour Roscoe, la SQDC, ou c'est... Hey, c'est bizarre, pas hein? Je suis pas un gros consommateur, mais assez pour dire que des fois, c'est des trop grosses commandes. Ouais. Dire que, OK, vous êtes peut-être beaucoup, mais c'est beaucoup. Ouais. Je pense qu'ils sont souvent contents quand ils arrivent au Québec de le demander, mettons. Ouais. C'est souvent marqué « If it's legal in your country ». Yeah, OK. Tu sais, fait que c'est le fun de ce côté-là, mais c'est les artistes québécois qui, naturellement, en mettent un peu plus dans leur... ils savent qu'ils peuvent le demander. Ben oui. Fait que, ouais, il y en a de plus en plus qui sortent. C'est drôle parce que c'est pas tout le monde qui sont encore... Surtout ceux qui sont pas des fumeurs, sont pas toujours encore à l'aise d'aller acheter ça. Puis le monde qui font les loges, ben, dans notre équipe, ils connaissent pas ça pantoute. C'est pas des on envoie toujours la personne qui connaît le moins ça acheter les listings. Il va être super mal à l'aise, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait comme là, c'est moi qu'il faut qu'il achète ça. Oui, oui. Puis là, tu sais, il s'en va, puis il faut qu'il achète des grosses commandes pour tous les artistes de Cisco. Il part avec plein de bagues. Là, Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu prends un bol à salade, tu les mets dedans en petite pyramide, s'il te plaît. Il l'a probablement déjà essayé, mais Tag, vu que c'est un tripeux du Québec, il faut absolument qu'il y ait une canne de sauce à poutine, la SQDC, dans sa loge. Ça serait C'est intéressant. sûr qu'il va triper. Y a-tu de la sauce à poutine? Ils ont fait ça, ouais, ils ont lancé ça. J'étais pas, Ils ont lancé ça, je me SQDC. sens pas. J'ai l'impression que je suis un peu moins québécois de pas. Parce que j'ai vu ça. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Fait que là, c'était-tu un poisson d'avril? Mais il me semble que. Ben, c'était-tu le 1er avril, maintenant? J'ai vu. Il me semble que non. Non. Mais ça a l'air que. La veille? Ouais. On dirait En même temps, ça aurait pu être annoncé cette semaine, on approche du 4-20. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Pizza ont annoncé leur joint pizza. Quoi? C'est des pizzas roulées. Qui viennent dans un gros tape avec le bout rouge, fait que ça a l'air d'un gros joint. Ouais, Sacrifice, hein, ça on sait c'est quoi le public cible. C'est le clair. 420, c'était un peu stupide en partant, puis là, ça va juste être encore plus stupide. Ouais. Maintenant, les corporations sont embarquées Ah oui, là-dedans. c'est ça. Ah, my God. Ouais. Hey, toi, le jeune, tu veux un pote? Voici! C'est de même, ça va se passer. Avez-vous vu c'est complètement hors sujet, mais avez-vous vu on a dealé ça à la fête d'hiver, là, la mascotte de Slush Poppy. C'est genre un chien qui a l'air d'être stone, qui s'appelle Chili Dog. C'est exactement ça. On l'a vu, on a fait comment? C'est pas une mascotte pour enfants. Oui. Il a l'air un peu depressed, là. Ouais, il a les bras mous, il est complètement. il a des yeux pochés. Puis souvent, c'est parce qu'on dit que le costume, il est fait pour un adulte, mais c'est souvent des enfants, fait que là, ils sont là. Puis nous autres, on l'appelle Sad Poppy. Il est en dépression raide. Ben là, tu sais, les mascottes aussi ont des problèmes de santé Mais cette mentale. mascotte-là n'a pas eu beaucoup d'amour, je pense, avec le temps, parce que moi, j'étais jeune, puis j'allais justement à la Match des Neiges à Amos. Puis elle était là, puis elle avait déjà l'air un peu... déjà, puis j'étais petit, puis... ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, le costume, je pense pas que Slush Poppy a mis beaucoup d'argent dans leur marketing là, dans les dernières années, là, Non, à part non, peut-être au sens Slush Poppy à Gatineau. Là. C'est pas mal le seul investissement marketing qu'ils ont fait, là, mais la mascotte, clairement, ils l'ont pas entretenu. En tout cas, pas celle-là. Ils ont oublié l'Abitibi là, dans le On l'aime, les enfants, ils l'aiment pareil. Mais oui. Il s'appelle-tu Chili Dog pour il vrai? s'appelle Chili Dog. Chili Dog. Et peut-être aussi qu'il y en a vraiment plusieurs mascottes, puis ils disent, OK, ouais, c'est loin, là, envoie celle-là. Là. Ça sent drôle à voyer en Abitibi. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Il y a des mascottes aussi. Ça Même le traitement chat. les mascottes, j'ai fait Nero, on a fait Opération Nero, j'ai un bout, puis on n'avait pas toujours la même mascotte à chaque année, puis il y en avait, tu voyais, là, tu sais, une année, ils nous en envoyaient une, il n'y a pas de cerceau. C'est juste un saut, mou. genre un morph suit avec du poil, là. Qui se met là-dedans, juste dans le C'est Cookie, mais tu sais, qui s'est fait faire une opération bariatrique. C'est ça. Ça Amen, cookie. prend-tu des mensurations spéciales pour embarquer dedans? C'est super étrange. Avez-vous pensé faire une mascotte pour Roscoe? Non, fait ben trop chaud. Ouais, C'est ben trop chaud, hein, l'été. c'est ça, tu sais, à H2O, ils ont Louveteau, hein, puis qui est une super belle mascotte, Louveteau, mais ceux qui font Louveteau l'été, j'ai beaucoup de respect. Puis je veux pas briser la magie, il y a personne dans Louveteau, là, mais il doit faire chaud là-dedans, tabarouette. Louveteau, il est juste chaud dans son poil. On va juste dire ça. C'est fou, mais on l'avait, tu sais, on l'avait fait la mascotte, une année à l'Express La H2O, course des le mascottes. dimanche. Ah, on a couru. j'ai fait la course aussi Ouais, avec donc, Lynn de Crapé le On Malcolm. était tous là, c'est ben ça. On était tous là. Nous trois. On a Vous êtes couru. pas reconnus, vous étiez d'une mascotte, genre. Non, on le savait. Non, On a on le savait, couru 20 mais, mètres, genre. Juste se rendre de la place où on a mis notre mascotte. Jusque là-bas, il faisait tellement chaud, c'était fou, là. Puis tu sais, c'est ça qui est weird, hein, parce que quand tu fais une mascotte, puis là, tu dis, hey, moi, je mettrais pas de t-shirt, je vais être en bedaine là-dedans. Ouais. Mais là, qu'il y a plein d'enfants qui viennent faire des câlins, c'est vraiment weird. Parce que cette, C'est totalement cette ça. couche très mince de vêtements, là, c'est ça qui te protège d'être. Toi, tu le sais que t'es en boxeur. Oui, c'est ça. Puis là, aussi, ils sont petits, les enfants. C'est comme une c'est ça, drôle, c'est- c'est comme je suis pas à l'aise. Ouais. C'est Ah, vraiment pas à l'aise. J'ai déjà, je l'ai déjà compté, je pense, parce que j'ai déjà kické un enfant dans une mascotte. Ouais, ben, Je me suis reviré trop vite à la fête d'enfants à Moss Toyota, qui est une espèce de rassemblement d'enfants, des jeux gonflables. Puis c'était évidemment une jungle d'enfants. Oui. Il y en a un qui me fait un câlin, là, je me revire de bord. Il y en a un autre qui me fait un câlin, je me revire.
mon genou a pogné sa tête et il a revolé, je pense, à 4 pieds. En pleurs, je l'ai traumatisé à vie. Je pense que. Lui, il n'aime pas les mascottes. Ben, clairement. C'est ces enfants-là qui n'aiment pas les mascottes. Quand tu es dans une mascotte, tu as un accompagnateur. Oui. C'est lui qui surveille en arrière de la mascotte. On a perdu le contrôle. Ah ouais, cette fois-là, c'était quelque chose. Tu l'as-tu clairé, ton accompagnateur? C'était Christian Larche. C'était le boss de la compagnie. Fait que non, j'ai pas clairé. Mais il a essayé. En fait, il a bien rattrapé les choses. Il a dit qu'est-ce qu'il faisait là, lui. C'est bien rattraper les choses. Hein? Oh mon Dieu. Et puis il y a des parents, des fois, ils n'ont pas de conscience. J'étais rendu à terre. On est dans un warp zone de mascotte, hein, mais... Non, juste, je pense qu'on a touché un point sensible. J'étais tombé par terre et il y a un parent qui... Là, les enfants me grimpaient dessus et il y a un parent qui a pris son enfant, il l'a levé, il l'a déposé sur moi. Je suis dans une canicule, dans un sud, j'ai 8 enfants, puis lui, il le met par-dessus mon casque. C'est des gens anxiogènes un peu. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mais à quoi t'as pensé? Tu le sais qu'il y a quelqu'un là-dedans, là. C'est quand même pesant, un costume de mascotte se relever. Mais c'est le fun, c'est drôle à faire. C'est drôle. Ouais? Ouais. Ben, on je le fais pas trop. Fun, mais pas trop souvent. Là, mais... Pas trop souvent. C'est le fun, mais juste très, très court. C'est ça. C'est drôle. C'est un petit 15 minutes. Ouais. Sinon, avant au Cisco, on en a parlé un petit peu hors d'onde, mais tu as eu aussi une vie avant au Cisco dans les Montréal et dans certaines régions. Dans les Montréal. Je suis un gars des Laurentides. Tu sais, je suis naquis à Saint-Jérôme, Hôtel-Dieu. Mais, la ville où le plus haut taux de criminalité, quand même. Oui. Puis, dans la polyvalente la plus violente. Peut-être plus aujourd'hui, mais ouais. Mais j'ai pas à cette époque-là, oui, mais j'ai pas intégré ces valeurs régionales-là. Alors, c'est pas si pire que ça. Mais c'était aussi la capitale des voitures modifiées. Ah ouais, ben quand même. On était fiers de ça dans le temps de Rapide et Dangereux. Là. Ouais. Mais après ça, on a arrêté d'être fiers de ça. Vous avez donné ça à Laval. ça a transigé. C'est la migration normale. Ouais. Dans ce coin-là, puis j'étais allé étudier au cégep à Montréal. Puis là, T'es étudiant en quoi? J'ai étudié en technique d'intervention en loisirs. À cette période-là. Ouais, j'ai étudié là-dedans. Ça fait du sens. Ouais. Ben, je m'enlignais pas nécessairement dans... On se cherche au cégep, là. J'ai essayé ça. J'ai essayé de travailler dans une école comme technicien en loisirs, puis je voulais juste organiser les shows, tu sais. Puis le reste, ça me tapait pas mal ses nerfs, là. Fait que, non, ça n'a pas duré longtemps. J'étais pas bon non plus dans ce que je faisais là-dedans. Fait que j'ai parti une compagnie avec mon partenaire du temps qui était aussi un cégepien. Puis on s'est commencé à faire bien des shows métal. Ben des shows métal, puis on en a fait, puis on a trouvé toutes les manières de se planter possible en organisant des shows durant vraiment longtemps. Ce qui a fait l'expérience pour le futur. Oh my God, oui. Je connais toutes les techniques pour comment ne pas bien organiser un show. Là. Je les connais. Là. Je connais toutes les traps faciles qu'on peut tomber dedans. J'ai hâte de lire ton livre. Genre assumer que, tu sais, la fameuse phrase « crée-le et les gens viendront ». C'est faux. Les gens, des fois, ne viennent pas. Mais souvent, ce qui est le fun, c'est que les gens ne savent pas que personne n'est venu au show parce que personne n'était là pour constater que le show était vide. Fait que c'est moins humiliant. C'était à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais... C'était des affiches, là, puis c'était des affiches des flyers devant un cégep, là, c'était pas ça. Puis nous autres, justement, on était assez kids, fait qu'on était les... Je me souviens, on était parmi les premiers là, à utiliser Facebook, là, puis des choses pour le faire, là, puis on se créait des comptes avec les ordinateurs du cégep pour inviter les autres gens dans le cégep, là. Puis, tu sais, c'était assez nouveau, mais on sait que les autres promoteurs là, plus vieux le faisaient pas, fait qu'on avait un edge avec ça, tu sais. Mais ça nous a bien gros aidé, puis souvent, après ça, on avait genre vendu nos services de genre faire de la publicité sur Facebook aux vieux promoteurs, là, tu sais. C'était pas mal ça qu'on faisait, ben, maintenant tout le monde le fait, là, mais c'est ça, fait que j'ai fait bien des shows, puis pour gagner ma vie, vu que je perdais ma vie à faire des shows. Être au moins even de ta vie. Ouais, c'est ça. Au moins être capable de manger un craft dinner lorsqu'on le peut. C'est ça. Ben, j'ai fait de l'intégration en technologie pour autant des artistes que surtout de la billetterie. Fait que les premiers systèmes RFID qui étaient là, j'avais deux amis qui étaient vraiment très geeks, qui eux autres développaient ces systèmes-là, puis ils avaient besoin d'un gars qui avait des bras puis une tête. Fait que j'étais allé me promener dans des festivals, installer bien des réseaux Internet, puis après ça, je me suis mis à vendre des systèmes technologiques, puis vendre des billetteries, puis vendre des affaires. Fait que je me suis promené j'ai installé des réseaux de billetterie, là, puis j'étais allé gérer des billetteries dans pas mal de festivals aux États-Unis. C'est ça, Weezy Event?
Non, c'est pas moi. Non, dans le temps, ça s'appelait... peut-être que ça s'appelle encore de même, là, mais j'ai commencé avec une compagnie qui s'appelait Intellytics. Okay. Puis c'est ça, on s'installait, c'était les premiers scans RFID, ça n'existait pas tellement. Là, le monde trouvait ça weird. Puis la première vente qui a été faite, c'était le premier festival en Amérique qui a fait ça, c'était le Festival d'été de Québec, parce que c'était une compagnie de Montréal. Fait que j'avais été engagé là. Puis je me souviens... il engageait juste des locaux, puis moi, j'avais décidé d'aller dormir, là, tu sais, comme j'ai dormi une couple de nuits, là, pas mal. Ben, en fond, j'ai dormi quasiment 30 jours en couchsurfing, là, parce que je voulais vraiment aller travailler là-bas. Fait que j'étais toujours chez du monde, dans des sofas, dans des choses comme ça. Puis, ils ont vu que je me démenais en malade, fait qu'ils m'ont invité, mais ils m'ont dit, hey, t'aimerais-tu ça travailler pour nous autres? J'ai comme, oui. Puis, ils m'ont dit, t'as-tu un passeport? J'ai un passeport, qu'est-ce que tu fais demain? Je fais rien, tu sais, j'étais un peu sans le sou. Puis, comme, on s'en va à Coachella, il nous manque quelqu'un. Je suis comme, all right, let's roll. Et finalement, je suis comme pas revenu pendant 1 an et demi. Là, j'ai fait la tournée des festivals à comme les Lollapalooza, les Electric Forest, vraiment toute la gang de gros festivals, parce que les petits n'avaient pas les moyens de se payer ces technologies-là. Ouais. Fait que j'ai fait la tournée des gros festivals, puis plus en plus, j'ai pris des responsabilités, gérer des équipes, placer ça. Fait que ça m'a comme, mettons, donné une sorte de vision d'ensemble de pas mal c'était quoi le statut des festivals en 2010 dans le monde, tu sais. Parce que depuis 2010, les festivals ont popé, mais en général, oui, c'est pas la même je te dirais que c'est l'année là, 2009, 2010, 2011 qu'il y a des festivals qui ont fait des vrais investissements. Oui, OK. Puis que les gros ont commencé à setter des nouveaux standards. Puis à partir de cette époque-là, tout le monde a senti qu'il avait besoin de rattraper parce qu'il allait perdre du jus. Puis là, tu sais, jusqu'à 2015, j'ai fait plein de genres d'affaires de même. Des fois, c'était pour des shows, des C2 Montréal, des Grégory Charles, des affaires, plein d'affaires bizarres là, d'intégration de technologie où j'étais souvent soit le vendeur, soit le gars qui allait opérer la machine. Puis ça m'a permis de rencontrer plein de monde dans plein de départements, de plein de trucs. Puis donner des coups de main au niveau logistique. Puis rencontrer des gens. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voyais des gens faire des projets comme ça, je catchais leur modèle d'affaires, tu sais. J'étais capable de deviner comment fonctionnaient leurs finances, là, puis je le regardais dans les yeux, là, puis j'étais capable de catcher si c'était une bonne idée ou non. Fait que j'ai commencé vraiment à m'impliquer plus dans le secteur de la finance culturelle, puis là, mes spectacles ont commencé aussi à fonctionner quand j'ai commencé à compter les chiffres derrière. Mais tu vas pas trop vite parce que t'as dit que t'as passé 1 an à faire la tournée de tous les festivals quasiment sans retourner chez vous. J'en ai fait genre 17, là, ouais. Ton foie, il va comment? Hey, mon... ça doit être dur de pas partir sur le dans ce temps-là. Ah non, on avait... C'était con, on n'avait pas vraiment le temps. On n'avait pas vraiment le temps. C'était comme un cirque qui voyage de ville en ville. Ouais, je sais, mais tu sais, j'étais comme curieux. J'étais un forain. Mais une fois que c'est installé puis ça roule bien, tu sais, t'appelles. Non, c'est ça, là. C'est ça qui arrive, c'est qu'on était dans l'opération du festival. Souvent, mettons, on arrivait en avion lundi. On montait nos installations. Le mercredi ou le jeudi, ça ouvrait. On opérait nos installations. Puis là, il y a bien des festivals qui ont des campings qui roulent 24/7. Puis à cette époque-là, comme, mettons, quand tu es aux États-Unis, les conditions, mettons, de travail, c'est pas les mêmes. Mettons, dire ton rôle, c'est le même pour les 48 prochaines heures. Ils n'ont pas inclus que tu allais dormir là-dedans. Il faut que tu gold pareil. Là. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là, c'est des ex-militaires dans le milieu événementiel. Fait que le monde se crie après, puis la hiérarchie est super importante. Puis si tu t'en vas dormir, t'es un faible. Du moins, j'ai été dans ces équipes-là souvent. Fait que c'était super intense, mais non, mon foie, c'est super bien porté, mais tu sais, je me suis déjà évanoui en conduisant des golf carts dans des festivals, fatigué, tu sais. Puis quand on arrivait le dimanche, on démontait, puis le lundi, on embarquait dans un avion, puis on arrivait à l'autre festival après, là. On faisait ça en boucle, mais les festivals, sauf que c'était tellement trippant, parce que, mettons, tu rentres à la job, t'es comme, OK, week-end prochain, on s'en va faire Black Sabbath, Justice, puis les Black Keys. Puis là, on est comme... Rien vu de ça. Puis, le pire, c'est que oui, parce que souvent, le moment où tout le monde est au show, c'est un moment-là, tout le reste est tranquille, tout le monde regarde le show. On est loadé avant, loadé après, mais pendant le show, ça va. Fait que souvent, on est là, on s'en va regarder le show sur la scène un petit peu sur le côté, puis on est comme, attends, là, on vient de vivre de quoi? Mais tu sais... J'étais sur le côté de la scène quand il y a eu l'hologramme de Tupac à Coachella. J'ai fait 16 shows des Black Keys dans la même année. J'ai fait des intégrations de trucs avec Radiohead. J'ai jamais été la personne importante dans ça, mais j'ai toujours été celui qui traînait les fils du Cat 5 pour installer l'Internet. J'ai trippé bien gros à faire bien des trucs dans ça. Puis ça m'a donné la piqûre. Après ça, j'ai su que c'était mon monde là, d'être... C'est tout du monde... travailler en événementiel qui sont spéciales, tu peux pas faire ça puis pas être passionné. Fait que t'as juste des gens qui trippent en malade, qui ont toujours des yeux allumés, puis qui parlent de leur semaine, puis qui sont pas capables de décrocher. Ils n'ont pas besoin de dormir, ils n'ont pas besoin de manger. Non, puis qui tombent en burn-out facilement.
C'est vraiment là. Mais c'est fascinant. C'est un monde fascinant qu'il faut savoir quand de décrocher, mettons. Mais pour un gars de 20-21 ans qui rentre là-dedans, c'est un vortex de genre, OK, voici une vocation. Là, j'ai juste jamais décroché là, au final. Là. Pas mal ça. Toi, Matt, t'es-tu du genre à être c'est ton surnom. C'est ta solution, ça. T'es-tu du genre à être stressé avant des festivals? Pas mal, ouais. Mettons la fée. Ouais, pas mal. Moi, les gens ont tendance. Aussi, right? Oui, mais des fois, c'est un peu trop. Mais, mais tu sais, les gens, surtout depuis la pandémie, ont tellement l'habitude d'acheter leurs billets tardivement que d'attendre qu'ils arrivent et qu'ils rentrent à la porte. Là, ça, c'est un bout que je trippe moyen. Mais après ça, une fois qu'ils sont arrivés, c'est débile. Là, mais, le fameux track, là. Le fameux track là, de pré-show, il n'y a pas personne qui... même si tous les billets sont vendus puis le monde ne sont pas dans la salle, c'est angoissant. Arrête avec le monde ne veut pas arriver le premier dans un party, jamais. Non, c'est ça. Mais là, toi, tu es toujours le premier dans le party. Puis tu es le premier pendant la première heure au complet. Non, c'est angoissant, ce moment-là. Puis il y a des trucs pour éviter ça. Mettre un DJ set au début du show pour commencer ça. Mais il y a aussi, tout dépendant, des fois la prog le fait. Là, la première partie, ça n'intéresse pas le monde nécessairement. Puis là, ils viennent pour le show, le gros show. Fait que là, il n'y a personne au début. Puis tu fais, hey, comment ça, il n'y a personne? C'est chiant pour l'artiste. Puis là, après, ça se remplit. Là, tu fais, OK, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps un peu stressant. C'est weird, mais... C'est pas tant que la foule est là ou est pas là, plus que, mettons, c'est tellement... Tu peux pas te reprendre le lendemain. Non, c'est ça. Fait que, mettons, tu sais, ce que tu as imaginé pendant toute ton année ou pendant 6 mois est défini à ce moment-là, puis tu as le trac de faire comme, écoute, je vois ça comme une demande en mariage que ça se peut qu'elle dise non, tu sais. Fait que, puis... l'année prochaine, tu sais. Il y en a un l'année prochaine, puis ça va vite, là, les gens ne l'oublient pas que c'est le plus gros gamme. Tu sais, les gens qui jouent là, dans un casino prennent bien moins de risques que nous autres, là. C'est vraiment ça, on met tout, on a un nom. On pense que c'est une bonne idée. On n'a aucune idée si c'est le bon prix. On se fait dire des prix de tout le monde. Tout le monde a une idée. On met tout là-dessus. Puis on attend que les billets se vendent, les doigts croisés. C'est tout mettre sur le rouge puis pas regarder. C'est vraiment la même affaire. Puis tout le monde perd sa job si ça fonctionne pas. Sauf que tu peux aller regarder des stratégies pour aller jouer à roulette. Tu peux mais c'est de la roulette pareil. Oui. Puis quand météo joue dans ton... C'est ça. Tu le contrôles zéro à part une semaine avant. Ouais, mettons, les feux de forêt, là, c'est quelque chose qu'on pouvait vraiment pas prévoir. On n'a pas eu beaucoup de touristes en Abitibi l'an prochain, puis Cisco en lumière, c'est important, là, le volet touristique de ça l'a joué l'an dernier en fou, là, tu sais. Fait que il faut être capable de... Non, ça prend des... C'est comme... C'est un thrill, là. C'est la même chose que sauter en parachute, là, dans ma tête à moi. C'est quelque chose que tu recherches et que tu crains à la fois. C'est ça. L'événementiel, c'est ça, le thrill. Là, ah ouais, ben oui. Tu vis sur l'adrénaline. Je le dis, j'ai hâte. J'ai hâte de perdre mes cheveux. Quand je me souviens, aux 5 ans de la fée, on avait Tactica, c'était leur tournée 20e anniversaire, puis c'était Jam Pack en avant de la scène, puis les jeunes tripaient, puis la clôture qu'on avait mis en avant de la scène était rendue à 45 degrés à côté sur le stage. Puis Mathieu Larochelle, qui était avec nous autres dans ce moment, il me regarde, il fait « Passe une soirée réussie, ça, Matt. » C'était tellement magique, tu sais. Puis aussi, ces petits moments-là, quand les soundchecks, là, on a la chance d'être sur le site pendant les soundchecks, puis là, une Tactica part un été chez nous, tu sais, puis là, tu fais « Ah, Chris, OK, tu sais, ça, on va vivre ça, tu sais, c'est débile, là, ça se passe. Mais t'es-tu du genre à te négliger en festival? Parce que, mettons, moi, je le fais. Je me néglige parce que souvent, je bois pas, parce que genre, je vais faire ça tout tantôt, je vais aller manger plus tard, puis là, finalement, OK, je pensais, bois pas de l'alcool, c'est correct que tu boives moins d'alcool. Non, mais je bois pas beaucoup d'alcool, parce que souvent, tu finis tard, tu commences tôt, là, mais c'est ça, t'es-tu de ce genre-là ou tu t'écoutes? Regarde, c'est totalement mon genre, même que je suis à la recherche de ça, mais j'ai arrêté de faire ça. OK. Parce que je pense que dans la position que je suis, on a une équipe, puis cette équipe-là, si je me néglige, je néglige. Ouais. Puis je me suis rendu compte que si moi, je suis en train de manger, le monde arrête de manger avec moi. Ouais, puis si moi, je suis en train de rire, le monde, il rit. Parce qu'on dirait que je suis comme... Si moi, je suis en panique dans le festival, ben l'équipe est en panique. C'est juste... c'est pas tout qui me regarde moi, mais si mon collègue est en panique, je suis en panique aussi. T'sais. C'est pas juste moi, mais c'est les gens autour de moi, on s'influence. Puis en événement, la seule chose qui te reste,
c'est comme les 7-8 personnes qui sont autour. Le reste peut tout s'effondrer. On ne check plus les nouvelles dans cette période-là. C'est le chaos total. C'est fou, ça, hein, quand tu sors d'un événement. Tu fais. Mais comment, oui, c'est passé. Il y a eu des élections. Mais ce moment-là, moi, depuis ce temps-là, je bois, je prends mon temps, j'essaie même d'aller faire des siestes. Puis c'est pas facile, mais je le fais pas pour moi. Parce que je me garde un moment dans l'année où je travaille, on pourrait travailler 6 mois sans se respecter, sans arrêt, mais je me donne des périodes où je fais comme, OK, ça, je suis all-in. J'ai 3 semaines dans l'année où je ne me respecte pas, peu importe les conséquences que ça va me donner. Parce que j'en ai besoin aussi de me pousser, comme le monde qui font des Ironman. Ouais. Puis j'en parlais à l'équipe là, pas longtemps, parce qu'il y en a, qui... On a tout à apprendre à se gérer en événement. Non, c'est sûr. Puis quand j'ai nommé... On n'est plus la même personne. Si tu ferais pas ça, tu ferais probablement des Ironman. Oui. C'est ça. C'est mon Ironman à moi, c'est juste que j'ai pas à m'entraîner. Je peux boire de la bière en même temps. T'es-tu genre à avoir des bons souliers en événement? Je suis genre à plusieurs souliers. Pour être sûr que ça pète pas, mais des bonnes vieilles bottes de marche, puis des bons souliers de course. Moi, je suis pas bon pour ça. Là. Je finis toujours, j'ai mes petits loafers, pas de semelle. Ah ouais. Là, ça, je fais comme, j'ai mal au dos. Tu pourrais juste te taper les pieds la prochaine fois. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Je suis obligé de faire un shout-out à mon ami Pascal Lapointe, avec qui j'ai vraiment travaillé longtemps au Festival d'été de Québec avec elle. Le Festival d'été de Québec, c'est gros. Là. Traverser le site, c'est 1 kilomètre. Ouais, c'est long. Hein? Okay. Puis nous autres, on gérait les entrées. Fait que on gérait le staff qui gérait les entrées. Fait que il y a comme 4 entrées. Il faut que tu marches. Dans la journée, on marchait 35 km. 11 jours. Tu l'as fait ton Iron non-stop. Puis elle le faisait en gogoon flip-flop à chaque année. Mais non. Puis elle était comme, je comprends pas pourquoi vous faites pas ça en gogoon. Puis elle était toujours en gogoon, puis elle n'a jamais eu d'ampoule, puis j'ai jamais compris, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en parler. C'est comme des pieds en téflon. Non, elle a tellement de cornes qu'elle sent plus rien. Hey, 35 km de gogoon. T'es rendu avec de la corne ses oreilles, c'est flip-flop. Non, mais c'est la seule qui portait ça. Tu sais, même les festivaliers portent pas ça. C'est trop gossant. C'est ça. Oui, c'est que ça, certain. C'est impressionnant. En tout cas, c'est shout-out à ça. Mais non, bravo. C'est Pascal. Pascal Lapointe. Bravo, Pascal. Bravo, Pascal. Tu sais, le ministre des Finances s'achète une paire de souliers avant de présenter son budget. Je pense qu'un organisateur de festival devrait s'acheter une paire de souliers avant son Pas de Merrell, au moins, quelque chose. On pourrait partir ça en plus. Le petit post Facebook avec tes nouveaux souliers. Des signes à la fin. Des mots en signes souliers. Bang dans le jus de pied de 6 jours d'organisation. C'est quand même fou parce que je suis pas mal sûr que tu pourrais acheter des souliers neufs juste avant de commencer, puis quand tu finis le festival, ils sont brisés. Ouais, en tout cas, ils sont cassés. Ça, ils sont sûrs, c'est surtout à ça. Mais moi, je le fais ça. Là. Mais souvent, je vais finir une paire de souliers puis je m'en achète une après. Ouais. Parce que sinon, c'est comme le chien. Là, ben oui, c'est ça. Des beaux souliers blancs tout neufs. Là, tu y as pas pensé, par exemple. C'est ça. Tu vas passer bien loin. Et puis, tu sais, je l'ai dit, puis Sco en lumière, là, parmi les festivals que c'est chiant à marcher, là, c'est de la 0,3 quart au complet. Il n'y a pas tant de poudre dans sa 0,3 quart, c'est vraiment juste la roche. Là. Quand il mouille, c'est le fun en esti. C'est vraiment le fun. Non, mais ça absorbe. Tu marches au ralenti, on dirait. Ça vient de la boîte pareil, ça. Ben, moins que les autres places. Moins que les autres pelouse. Moins quand t'es dans pelouse, il n'y a pas de boîte qui se crée avec le volume. Mais sauf que, tu sais, quand c'est sec, là, clac, ça cale. Tout le monde a mal au dos. Du FEC, t'as-tu vécu Berrurier Noir au FEC? Non, mais... ça, parce que ça, c'était un trou de boîte, ça. J'aurais aimé ça, mais non. C'était 2011? De toute façon... C'était plus 2006. Avant ça? De toute façon, le FEQ, il y a tout le temps de la boîte parce qu'il y a tellement de monde qui piétine le sol. Puis juste à la sortie, c'est là qu'ils... Mais ils n'ont pas mis du sable, justement, pour glisser ça à cette heure? Je sais pas, mais la dernière fois que j'étais allé, il n'y en avait pas. Là. Ça a été modifié. Ouais, c'est ça. Parce que c'était vraiment un problème à chaque année. Puis l'année de Berrurier Noir, c'était particulier. Là. Ouais. Mais parce que son parc n'est pas le fun après. C'est des punks, puis là, le show est retardé, fait que ça se met à se lancer de la boîte et à se battre là-dedans. Là. Ouais, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce festival-là, ce show-là, il est assez légendaire. Ben oui, vulgaire machin qui se fait tirer de la boîte par la tête parce qu'il était plus ami avec les punks, les vrais punks à ce moment-là. Là. Même encore aujourd'hui, c'est pas la même gang, les gros fans de Berrurier Noir, je suis pas sûr que c'est tant des amis. Non, c'est pas la même gang, là, mais non, c'est le band local ça fait du sens qu'il soit là, de toute façon, là, mais... Ouais, c'est ça, ça va être dur de trouver comme qui c'est qui va fitter là aussi. Là. Faut aller comme le sortir de quelque part que je sais pas qu'il existe. Là. Ouais. Mais je suis curieux, t'as-tu écouté Woodstock 99, le documentaire? Ouais, presque tout, mais pas au complet. Non? Pas au complet, puis je veux... comment je dirais ça?
ça devient weird de regarder des affaires de même parce que j'en ai quand même vu des pas aussi épiques que ça. Là. Le monde se battait pas autant que ça, mais je n'ai vu une couple, tu sais, mettons des histoires de pas d'allure de même. Je n'ai vécu quelques-unes assez pour que je trouvais ça. Je veux pas dire c'est boring, c'est pas ça que je dis, mais je trouvais que il y avait un petit côté sensationnaliste de dire oui, puis ça arrive encore. Puis souvent, c'est ça que j'ai besoin de. Tu sais, mettons, il y a les Fire Festival, il y a les. On les voit toutes ces affaires-là, mais il y a tous les petits incidents qui sont pas aussi majeurs, c'est assez. Écoute, FEQ, première année que je travaille là, j'avais été engagé, puis ça se posait quelqu'un d'autre qui était engagé à ce moment-là. Une guerre intestine. Puis j'avais été mis sur un site plus loin, puis j'arrêtais pas de dire il y a trop de monde. Je calais dans mon micro, j'ai comme on est dans le pétrin, là. On est dans le pétrin, j'ai besoin d'aide. Puis c'était comme c'était le deuxième site, c'était le site de la francophonie. Ça servait à rien, ce site-là. Puis finalement, comme tu sais, c'était vraiment le chaos. Je me rappelle même pas c'était quoi le show, mais il y avait vraiment trop de monde. C'était genre un show métal sur mon site. Hey, c'était Hollywood Undead. C'était Hollywood Undead. Puis il y avait genre, tu sais, comme... Le temps de la vigne va être là. Va être là, ça. Il y avait genre Jean-Pierre Ferland sur les plaines, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, puis j'étais le seul qui gérait, mettons, le contrôle d'accès, puis j'arrêtais pas de dire « Hey, là, on a besoin de renforts. » Ça brasse, puis là, comme... Ça avait jamais été complet sur le parc de la francophonie. Puis là, je me disais « Faut arrêter, c'est complet. » Mais j'étais le petit gars de 19 ans qui avait jamais géré aucun festival, qui était là, puis qui calait, puis là, il était comme... Le boss de la place, c'était comme « Je m'en viens, Fred. » Puis comme clairement, tout le monde s'était parlé en disant « Ben Fred, ça va se faire éclairer. » Tu sais, Fred, il est out of his mind. Là. Tu peux pas caler d'un micro qu'on est complet. Tu sais. J'arrive là-bas, le gars, il arrive. La clôture tombe dessus. Le monde se met à le piétiner. Il se fait casser les lunettes. Il se part en ambulance. Puis ça te vire en marde. Mais quand ça vire en marde, là, c'était chaotique, là, mais raide. Je me souviens, le lendemain, ils ont fait comme « OK, c'est beau, t'es dans l'équipe. Tu l'as calé au bon moment. » Mais c'est arrivé... Vous auriez dû réagir avant. Mais c'est arrivé souvent des affaires de tentes qui revolent, de tornades à Lollapalooza, d'affaires. Tu sais, mettons, il y avait à Lollapalooza, là, une année, c'était genre Black Sabbath. Ils faisaient. Ça devait être les gens, ouais, c'était propre, mais c'était aussi Justice, puis il y avait un autre. Je me rappelle pas, c'était pas Tame Impala, c'était pas encore, ça fonctionnait pas encore tant que ça. Mais il y avait des groupes de gens qui allaient. Tu sais, les gates là, que tu traverses, c'est tous des corridors. Là. Ouais. Fait que le monde allait, il se faisait des événements Facebook, puis ils se disaient, OK, c'était comme Soap Run, OK? Fait que là, les gens, ils s'installaient, là, puis ils se mettaient 600, 800, 900 personnes, ils n'achetaient pas de billets, ils se versaient du savon partout, ils se mettaient en bobette, ils se versaient du savon, ils se mettaient un sac à dos. Ils couraient au travers de la gate. Puis là, les 600 se mettaient à courir d'un coup, puis ils traversaient la gate toute. Fait que là, tu peux pas épargner les agents de sécurité, ils glissaient parce qu'ils sont pleins de savon. C'est comme la course au petit cochon graissé. Oui, c'est le même festivalier savonné. Les festivaliers, le festival est sold out, on est plein, mais là, à chaque 2-3 heures, il y avait 600 000 personnes qui rentraient. Nouvel ordre. Ça, c'est le même monde qui chiale après les Mexicains qui traversent la frontière illégalement. C'est le même monde. Mais leurs enfants. Ouais, leurs enfants. Hein. Leurs enfants. C'est bon. Fait que, il en arrive quand même assez souvent des affaires de même, des évacuations de sites majeurs, des choses comme ça. Tu sais, le Fire Festival, Intellytix, c'était-tu Intellytix? Non, c'était un Connect and Go qui faisait de la billetterie RFID. C'était une compagnie québécoise qui gérait cette billetterie-là. Là, tu sais. Puis eux autres, ils s'en ont pas rendu compte aussi que... Il y a une couple de Québécois qui sont restés pognés dans mes amis sur l'île à cet endroit-là, puis qui n'avaient pas d'eau, puis ils ont été pognés là-dedans. Mais c'est toutes des choses que, au Fire, il y avait une couple de compagnies de Montréal qui travaillaient là. Puis quand tu fais de la billetterie, tu n'as aucune idée comment ça va sur la prod. Tu te pointes là-bas avec ton billet d'avion, tu te pointes, mais ils sont restés pris. Puis les Woodstock, toutes ces choses-là, c'est comme des histoires qu'on connaît dans cette industrie-là déjà pas mal. T'sais, c'est des choses qu'on se raconte déjà, puis que tout le monde, quand on se met autour d'une table, qu'on raconte, mettons, les shit shows de nos événements, ben, on entend souvent aux nouvelles « Ah, cette scène-là s'est effondrée dans tel pays », mais c'est tellement une petite communauté, le milieu événementiel américain, nord-américain, que, ben oui, si elle s'est effondrée, c'est sûr que tu connais quelqu'un sur ce festival-là qui s'est effondré, puis la prochaine fois que tu vas le voir, il va tout te raconter, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mettons, Woodstock, ça a l'air loin dans le temps, puis on est comme « Ben non, on gérerait jamais ça de même, gang de cons ». Ouais. Mais c'est comme trop loin pour que ça soit. Mais je l'ai écouté et j'ai aimé ça, mais je trouve que c'est un portrait réaliste de ce qui peut se passer dans des grands événements lorsque c'est mal géré. Mm-hmm. Mais il y en a plus souvent qu'autrement des affaires comme ça qui se passent, pas aussi épiques, pas pendant un week-end complet, là, c'est exagéré. Là, le story, l'histoire qui racontait que bon, les anciens organisateurs Peace and Love, mais là, mêlés avec la nouvelle génération, tu y crois-tu à ça?
Ah ça non, a dû jouer, c'est vraiment plus je pense le que manque les gens qui étaient... d'organisation. ben non, mais tu sais, ça prend un bon storyline. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense Ça, que c'était oui, beau, il y a c'est ça. cool. C'est cool d'entendre, mais... Mais oui, je pense que aussitôt que tu mélanges... Puis c'est souvent là que les festivals éclatent. Hein. Il y a il y a des cycles dans les festivals, dans les organisations. Puis on le sent. Il y a ceux qui fondent un festival. Puis il y a mettons qu'on ramène ça au Québec. Là. Ouais. Il y a des groupes bénévoles qui fondent des festivals motivés. Puis à un moment donné, ça devient vraiment trop gros. Fait qu'il y a besoin d'avoir des gens qui vont aller gérer les finances puis faire des cossins là-dedans. Puis cette transition-là est tough. pas naturel. Elle n'est pas naturelle parce que là, il y a du monde comme on est en train d'être. On n'est plus pareil, on n'est plus proche de la communauté. Mais que d'un autre côté, si tu restes proche de la communauté, pas capable de gérer non plus. Parce que c'est pas vrai que tu peux répondre à. Je donne l'exemple de notre show de Bryan Adams. On n'est pas dans une transition égale à ça. Là. On n'est pas Woodstock, mais. Admettons, Bryan Adams, avant, on répondait à chacune des personnes qui voulaient acheter des billets, mais il y avait des époques où on vendait 3000 billets. Mais là, si on répond à chacune des téléphones des gens qui nous posent des questions concernant la billetterie de Bryan Adams, j'ai besoin de 12 personnes dans mon bureau toute la journée. Là. On n'a juste pas les moyens. Là. C'est Du monde de Sudbury qui t'appelle, du monde de partout. Là. c'est ça. Puis souvent, quand il y a un groupe aussi de personnes allumées, ils connaissent pas l'administration des organismes. Fait que, quand tu crées un organisme, ben là, tu y vas à ta meilleure façon. Mais maintenant, il faut que tu pognes une rigueur administrative. Là, fait que c'est rigueur pas connu administrative, puis il y a des erreurs qu'on fait en partant qui restent là très longtemps. Puis qu'on s'en rend pas compte que c'est une erreur. Des fois, ces erreurs-là deviennent des identités. Puis ça peut être le fun, mais tu sais, mettons, des festivals qui gardent leur bière vraiment pas chère parce que c'est le fun pour le public, tu sais. Puis on est accessible, notre bière est pas chère. Puis là, on oublie souvent que quand tu restes trop longtemps avec un pattern comme ça devient aussi un festival problématique d'alcool, tu sais. Mais qu'au début, c'était l'accessibilité. Puis finalement, ça devient comme Beuverie, tu sais, problématique. Tu sais, il y a l'aspect de genre, OK, on met pas trop de règlements, c'est le fun. Puis là, finalement, tout le monde vient avec leur chien 20 ans plus tard, puis c'est un shit show, tu sais. Fait que ce qui était génial au début est pas toujours parfait à la fin. Puis cette évolution-là, des fois, c'est comme dur à pas enlever la mentalité. Il faut toujours regarder c'est quoi l'intention plus que ce qui est fait. C'est quel résultat, ouais. J'ai pogné avec quelqu'un parce qu'il voulait rentrer avec son chien au festival, dans le sud. J'étais comme, mais non, on a dit, c'est tout petit. Ton chien, il trippera pas. Là. Je me suis déjà ramassé avec un gars quadriporteur sur le dos, moi, parce qu'il voulait pas aller à la section handicapée pendant le show de Maiden. C'est ça. C'est du monde qui arrive justement à stage 2 je pense, là, le quadriporteur en avant, dans l'espèce de mosh pit. Je dis, ben non, là. Je dis, t'as le droit d'être là, mais peut-être plus à droite, là. Il a le droit d'être là, mais il y aura les conséquences. Ouais, c'est ça. Tout le monde est maître de lui-même. Là. C'est ça. Mais tout le monde est maître de lui-même, mais dans une foule comme ça, c'est toi aussi qui vas devoir faire la gestion de. De la même manière que tout le monde est maître de lui-même, c'est cool si tu portes ta ceinture de sécurité. Ça va peut-être coûter un peu moins cher l'ambulance. C'est ça. Il y a comme une sorte de. C'est pas un gros effort, gang, pour pas qu'on soit tous dans l'arbre. Non, c'est ça. Puis qu'il y a un petit peu ce principe-là que. C'est ça. Il en arrive des affaires weird, là, du genre, on fouille les sacs pour les drogues, mettons. Puis on essaye de les fouiller dans tous les festivals le plus possible. Puis ce qui arrive, c'est que toute la ville est à la même place en même temps, puis il y a plus de consommation de bière, puis de potes, puis d'autres choses dans la majorité des festivals qu'à un autre moment dans l'année, puisque tout le monde est en même temps en train de faire la même chose. Puis souvent, on oublie que les services hospitaliers, cette journée-là, s'il y a un problème dans cette foule-là, on va les remplir. Ouais. Il y a un festival, je suis allé l'année d'avant, je ne sais pas l'année que c'est arrivé, mais que le festival, quand les portes ont ouvert, il y a une batch c'est un festival de musique électronique très jeune, là, on n'est pas à Cisco en lumière, le gang, là. Mais que, il y a un dealer qui a vendu une batch de drogue qui n'était pas bonne. C'était pas bonne, c'est 60, mais habituellement, les 60 pilules auraient été données une à la fois dans la rue, une fois de temps en temps. Puis là, on en aurait vu, puis il aurait fait comme « Oh shit, la personne est décédée, je ne vendrai pas la deuxième pilule. Mais là, il a vendu les 60 en même temps. Il y en a 15 qui sont décédés dans 15 minutes de l'ouverture du festival. Tu peux pas continuer ton festival, tu sais. Fait que ces choses-là, t'es dans une foule, les ambulances, ces choses-là. Fait que tu veux... Il y a des choses qui peuvent arriver en société qu'on ne souhaite pas, mais qui arrivent naturellement en société, qui deviennent beaucoup plus intenses lorsque vécues en festival. Ouais, c'est sûr. Fait que même chose qu'un éclair. Si on est dans un parc et il y a un éclair, je suis pas en train d'être nerveux. Mais s'il y a des éclairs puis qu'il y a plein de poteaux de métal géants puis des foules, c'est pas la même affaire. C'est pas la même réalité. Là. C'est un conseil à donner aux gens qui, consomment. Je pense qu'il va y avoir de la consommation dans les festivals, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais faut
porter attention puis se procurer son stock à des personnes de confiance, je pense. Moi, ce que je dis toujours, c'est que faites pas dans un festival ce que vous feriez pas le lendemain du festival ou la veille du festival. Ouais, non, c'est ça. C'est pas le meilleur moment pour le faire. C'est la pire place pour faire. C'est le coin de la rue. C'est ça, c'est pas ça. Puis, je veux dire, moi, je consommerais pas ces drogues-là la veille, je consommerais pas le lendemain, mais là... C'est pas le Pendant le festival, devant plein de monde, je vais bien filer. On est vraiment chanceux à Cisco, c'est pas un festival de consommation. C'est un festival de party. Les gens sont là, mais il y a des familles, c'est le fun, c'est agréable, puis c'est pas un festival de coma éthylique, là, on a des premiers soins, puis ils sont pas bien occupés. Ils sont occupés, là, on les salue, mais c'est pas, Non, mais s'ils sont pas occupés pendant le festival, c'est ça qu'on veut. Exactement. Exactement. Ils tournent pas rien, ils se tournent pas les pouces, c'est ça que je veux dire. mais d'un autre côté, c'est pas ça, c'est un festival régional où ce que tout le monde se connaît, s'aime, puis s'entraide, puis quand on le sait, là, hey John, prends-en une de moi. C'est ça la différence aussi, tu sais, t'en as parlé un peu au début, mais tu sais, en région, puis dans certaines autres régions aussi, mais beaucoup moins, tu sais, ici c'est des équipes, souvent il y a quelques temps pleins, des équipes payées, là, tout ça, mais c'est beaucoup des bénévoles, des conseils d'administration, mais c'est vrai que quand tu vas à Montréal, là, à Oshiaga, c'est pas le bénévole du quartier là, qui l'organise. Là, il y en a juste pas, puis ça serait un peu insultant, à la limite. Tu vas pas faire du bénévole là. Puis tu sais, des fois, il y a des échanges. Oui, c'est ça. Au final, c'est ça. Non, on l'a dit, on va me payer. Exact. Mais tu sais, tous les festivals au Québec, pour avoir un permis d'alcool, sont obligés d'être un organisme non lucratif. Sauf que tu sais, il y a des manières de contourner ça lorsqu'on connaît très bien la finance. Là. Mais tu sais, puis le groupe, c'est ça. Il y a d'autres manières de le faire. Là, c'est un autre niveau. Puis c'est ça, on en a parlé un petit peu, mais l'évolution des festivals, genre dans les années de 2010 à 2020, ça a pris une ampleur, une grosseur. Tu sais, c'est rendu... Dans le fond, c'est le moteur touristique, dans le fond, maintenant, depuis quelques années. C'est ça qui fait déplacer les gens d'une région à l'autre, c'est l'événement. Il y a les attraits comme... Ben là, les gens, comme avant, les gens, tu vas plus en visite dans une autre région pour le village du Père Noël. Non, mais ils veulent plus des expériences, à ce temps, les gens. C'est ça, ouais. Fait que tu vas vivre une expérience, tu vas aller voir des trucs, mettons, tu vas aller voir les pyramides parce que tu veux vivre cette expérience-là. Tu vas aller dans un festival, pas parce que tu vas aller voir de la musique, c'est plus vivre l'expérience. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi l'excuse de choisir le moment. Je pense que la FME est le meilleur exemple de ça. Je pense que tout le monde, tous les expats de l'Abitibi ont envie de revenir une fois par année ou 2 fois par année voir leurs parents, leurs amis, c'est le fun. Mais sais-tu quoi? Moi, choisir le week-end du FME. Puis je ferais ça donne bien. Ça donne bien. Puis si tu as à choisir, tu vas le faire à ce moment-là. Puis tu vas, il y a comme un contexte. Puis il y a ça, fait que ça crée ces symboles-là. Puis ces moments où on rencontre les gens, puis qu'on peut voir tout le monde. Fait que oui, c'est un moteur touristique, mais plusieurs choses qui ont créé ça, tu sais. Les subventions gouvernementales ont beaucoup été là. C'est ça, ouais. En disant comme c'est quelque chose qu'on a de fort, fait allons-y. Ouais. Tu sais, allons-y. Là, la culture est forte. Mais... La culture est forte, puis c'est ça qu'on va utiliser pour le faire. Ça, c'est sûr que ça aide. Puis les subventions ne couvrent pas 50% des festivals, là, vraiment pas. Mais des fois, le petit coup de plus fait que tu te rends jusqu'à l'année d'après. Puis que c'est logique, puis qu'il y a quelqu'un qui croit en toi financièrement, fait qu'il y a toujours un minimum. C'est comme cette claque de support-là. Puis je pense qu'aussi les moyens de consommer la musique, mettons, la manière de tourner, puis les quantités d'artistes, la manière qu'on écoute avant, un gros artiste était plus gros qu'un festival. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes moyens. OK? Fait que, puis les gros artistes de nos jours sont encore des artistes moyens. C'est pas des Madonna. T'sais, oui, on a Taylor Swift, là, mais à part ça, même Taylor Swift, elle est plus grosse que quand elle fait un festival, mais souvent, je pense qu'il y a ce besoin-là de regrouper une niche de gens. Mettons, si on pense à Oshiaga, une catégorie d'âge dans un style de musique indie-ish, là, c'est peut-être plus aussi indie, mais indie pour cette génération-là, qui a besoin de se rencontrer, qui ira peut-être pas juste voir un show, mais que toute la gang, ça fait du sens. Ouais. Ce besoin-là recrée l'effet que les Rolling Stones avaient. De dire que... Fait que je pense pas que ça a changé en malade, mais la manière de faire des tournées a changé. Le Vans Warped Tour était très précurseur là-dedans, dans le cadre où on réunit
c'était même pas présenté comme un festival dans le temps. C'est quasiment médiatique. C'est un stunt médiatique. Non, c'était des shows de skate qui se promènent. Ouais, okay. Avec des bands qui font des shows sur le side, puis les shows ont pris le dessus, man. Puis il y avait énormément de bands, puis tu sais, là, ça devenait comme on regardait le line-up des bands, puis les bands se promenaient, puis ils venaient faire ça, puis c'était le Vans Warped Tour, mais au final, quand tu te pointes là-bas, c'était exactement le concept d'un festival qu'on voit là. Tu sais, avant ça, le Lollapalooza était un festival ambulant. Oui. Qui faisait la tournée au complet de tout. Puis, tu sais, j'ai retrouvé dans nos bureaux, je pense que c'est la Corpo des Fêtes qui avait fait ça. Polywog. Le Polywog. Ouais, le Polywog. Un vieux poster de ça. J'étais presque. C'est pas un Pokémon, ça? Polywog, ben, il y a un Pokémon qui s'appelle comme ça. Mais, mais avant ça. C'était avant ça, puis Polywog, c'est un gros festival qui venait ici à chaque été, puis avec des gros bands, puis tout. Des gros Viadvarg, des affaires de même. Ok, ouais. Lollapalooza, il y avait un épisode des Simpsons consacré à ça. Ouais. C'est le même Je principe. pense, là, puis j'étais pas là dans leur short, mais je pense que le Polywog était une tentative québécoise de faire un Lollapalooza. Je pense que oui aussi. C'était un petit peu ça. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que les tournées marchaient moins. Ils se sont installés à Chicago puis à Sao Paulo, je pense, au Brésil. Puis le Lollapalooza, maintenant, sont dans des lieux fixes. OK. Mais le Lollapalooza est parti à une tournée. Mais ils se promenaient avec toutes les stages, puis ils se promenaient avec tout. Mais c'est des dépenses, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de la réflexion pour planifier ça. Là. OK, je vais aller dans un nouveau site que je connais pas. Qu'est-ce que je peux faire? L'électricité. Juste chaque week-end, tu te pointes, là, puis tu reconstruis ça tout le temps. Là, Au Québec, il y a juste les gars de Beauce Carnaval qui ont cette expertise-là. Il y a juste Beauce Carnaval. Cette expertise-là. Ouais, mais en même temps. Ben, c'était le Lollapalooza, mais c'est rendu Beauce Carnaval. Ouais, c'est ça. Ils ont vendu, ils sont transformés. C'est ça qui est le fun de Beauce Carnaval, c'est que autant tu peux avoir un thrill parce que tu aimes les manèges, mais autant tu sais pas si tu vas survivre. Ouais, c'est ça. Ça a été rapiécé, ces manèges-là. Là. Oui. Ils font exprès de lousser les vis un petit peu quand t'arrives, juste pour que ça grince. moi si j'étais forain, là je me ponnerais avec des bottes dans mes poches puis je les lancerais à terre, tu sais, juste avant de commencer le manège, là, pour faire capoter le monde. Déjà, Ossico était en même temps que Beauce Carnaval, ça se peut-tu? J'ai jamais vu ça dans aucune des affaires. Ça se peut, mais je pense pas. Mais souvent, c'est dans des périodes, on doit coordonner notre montage avec Beauce Carnaval pour pas qu'on s'empiète. À chaque année, là, c'est comme nos dates. C'est parce qu'en fait, ils partagent le même terrain. Non, c'est ça. Ça se peut pas parce qu'ils partagent le même terrain. Ouais, c'est ça. Dans ce même coin-là. Mais on est. Ouais, faut qu'on se coordonne au début de l'année. Qu'on se coordonne. La ville nous coordonne. Là. Je leur ai jamais parlé. Ouais, c'est ça. Mais on peut pas louer le même terrain 2 fois dans le même week-end. Ça devient logistique pas mal. Là. Exact. C'est cool. C'est la fin du podcast. Là, dans le fond, on en a parlé un petit peu au début avant de chier sur plein de sujets super intéressants, mais dans le fond, j'imagine pour les billets, ossicoenlumière.com. Exactement. Puis, tu sais, je le dis, ça dépend de quand vous le faites. Ossico en Lumière n'a jamais été complet vraiment, sauf une fois, quelques heures avant le spectacle de Sean Paul. Là, mais cette année, ça devrait l'être. Là, ça serait bizarre que ça ne le soit pas. Là. C'est sûr qu'on enregistre le podcast avant le lancement, mais si vous voulez tout voir, tous les spectacles là, cette année, les chances qu'on se rende jusqu'au festival sont assez moindres. Fait que, je le dis juste, si c'est bien important pour vous autres, allez-y. Là. Puis je le dis pas en mode vendeur. Vous voulez pas rater Talk ou Lagwagon puis je le dis pas en mode vendeur, je le dis en mode si c'est important pour vous autres, là, c'est maintenant. Là. Brettez pas sa billetterie. Ouais, exact. Toi, Pierre-Marc, t'es un fan de lutte? Ouais. Trouves-tu qu'il ressemble un peu à Sami Zayn? Ouais, j'ai pensé une couple de fois avant la show. Un jeune Sami Zayn. On finit-tu là-dessus? Tu es un fan de lutte? Non, je connais pas Sami Zayn. C'est regoogler. Honnêtement, moi, ça dit. Reconnu. Merci beaucoup. Merci à vous autres, les gars. Merci. Puis bon festival. Amusez-vous. Yes, sir.